Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Glory. Je suis américaine d'origine camerounaise. Alors, je voudrais dans cette vidéo vous parler, surtout vous ouvrir, vous détailler, non, détailler en bref, c'est que les Camerounais qui vivent aux États-Unis ne veulent pas que vous soyez au courant. C'est que les Camerounais des États-Unis vous cachent. C'est que les Camerounais des États-Unis ne vous disent pas. Je vais les vous dire. Et cette vidéo, c'est surtout et surtout pour les Camerounais ou les Africains, spécifiquement les Camerounais, mon pays d'origine dont je connais le plus au monde. Pour ceux qui pensent, ceux qui rêvent, ceux qui croient qu'un jour ils pouvaient mettre pied dans ce sol américain. Donc cette vidéo c'est pour vous. Si vous voulez, dans cette même vidéo, je vais vous dire certains trucs et ce que je vais vous dire, ce n'est pas seulement à ceux qui ne sont jamais venus aux États-Unis. Non, c'est pour tout Africain, spécifiquement Camerounais, qui n'est jamais venu aux États-Unis et qui vient souvent en vacances ou en visite. Bref, cette personne-là qui ne vit pas aux États-Unis. Je vais vous détailler certains trucs. Et partant de ce que je vais vous dire, vous allez comprendre que non, c'est pas moi qui va vous dire que c'est vrai ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. Vous qui venez souvent, vous allez un peu évaluer ce que je vais vous dire et ce que vous avez vécu à ceux qui vous ont invité ou à vos amis. Les gens, donc, quand vous venez, si vous les trouvez, vous allez juger ce que je vais vous dire, ce que vous avez entendu ou ce que vous avez vécu. Sinon, que tout ce que je vais vous parler, je pense bien que ce n'est pas sur écrit, mais de un, ce sont mes expériences, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et ce que je connais. Donc mes connaissances, c'est ça que je vais vous parler. La vie des Camerounais aux États-Unis. C'est que les Camerounais ne vous disent pas. C'est de ça que je vais parler. Et je vais d'abord commencer par moi-même. La charité commence par soi-même, n'est-ce pas? Alright. Donc, moi, quand je voulais venir ici aux États-Unis, c'était arrivé comme ça, c'est-à-dire, en bref, j'avais 3 visas et j'avais un visa en cours. J'avais 3 visas, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, j'avais ces visas. Et l'autre, je ne vais pas vous dire. D'abord, l'autre, je n'étais pas qualifiée. On m'avait donné un temps de partir faire ce qu'ils m'ont demandé pour pouvoir être qualifiée rien que d'entrée. Mais j'étais déjà assurée que si j'étais sélectionnée dans l'autre pays, je ne vais pas vous dire, ce n'est pas l'Europe. Et je ne vais pas vous dire. Et en bref, c'est arrivé. Il fallait que je vienne. Et c'est un don de Dieu. Là, c'est une autre histoire. Je ne peux pas l'émaner maintenant. J'ai déjà eu à toucher le bout de cette histoire bien avant. Mais je n'ai pas raconté cette histoire. Une autre prochaine fois, je pourrais le faire si bon me semble. Donc, moi aux États-Unis, ce n'est pas un... disons... Ce n'était pas un truc comme parvenu, ce n'était pas un truc comme non. C'était déjà là que je devais venir. Les États-Unis depuis l'enfance, si vous vous souvenez, vous,
peut-être de ma génération, si vous vous souvenez, quand on voyait les... Il y avait certains feuilletons qu'on voyait là. Et dans mon cœur, je savais que j'irais aux États-Unis. Oui, ce n'était pas un hasard, je savais que j'irais. Ce sens m'avait dit que j'irais aux États-Unis. Et depuis mon enfance, je dis bien depuis mon enfance, je savais que je devais vivre à l'Occident et non dans mon pays d'origine. Je dis bien depuis l'enfant, depuis l'âge de 3 ans. Là, il y a les preuves que vous ne pouvez pas connaître, même mes plus proches connaissent, ma mère, mes parents, tout. Nos plus proches connaissent de quoi je parle maintenant là. Alors, hormis nos plus proches, ceux qui m'ont vu grandir dans le petit âge, ceux qui m'ont vu presque quand je venais, dans mon âge plus que l'âge d'adolescent, vous comprenez, ceux qui m'ont vu savaient que non, elle n'appartient pas pour l'Afrique. Ils savaient. Et ils me disaient, pour moi c'est un don, c'était un don comme ça, c'était comme ça. Même mes camarades, même les inconnus, les étrangers, là j'en passe. Étant d'ailleurs donné ma marraine, donc ma première marraine, parce que j'ai eu aucun moyen d'avoir 2 marraines. Ma première marraine, ma toute première marraine, en tant que catholique et en même temps témoin de Jéhovah, d'un parent. Ma mère, témoin de Jéhovah. Mon père, catholique. C'est une autre histoire. Là, déjà, c'est mon histoire. Là, je ne vais pas toucher l'autre là. Donc, ma marraine d'abord, comme j'ai dit, ma première marraine d'enfance, française de Toulouse. C'est pour cela que j'ai un chemin à Toulouse. Qui dit marraine, dit ta mère. C'est comme ça. Qui dit marraine, pour les catholiques comprennent ce que je veux dire. Qui dit marraine, dit ta mère. Donc chez mes parents à Toulouse. Et en passant, en bref. Non, en passant, parce que je ne vais rien parler de cela. En bref, j'ai tout un chez moi. Je n'ai pas payé. C'est un don. Elle m'a dit, voilà. C'est ta petite maison ici. Elle n'est pas, c'est pas une maison, c'est pas une grande maison, c'est pas un château, mais ta petite maison. Ici, là c'est la mienne. Là j'en passe. Parce qu'il faut que je tire à ce que je voulais vous détailler, la vie des Camerounais. Spécifiquement la vie africaine aux États-Unis, mais je ne vous parle rien que de la vie camerounaise. Le pays dont je connais le plus au monde, c'est le Cameroun. Alors, quand l'homme vient aux États-Unis, vous qui rêvez de venir, comme j'ai dit bien avant, donc tantôt, vous qui rêvez de venir aux États-Unis, les États-Unis c'est un pays de 2 choix. Où tu choisis, avant que je ne continue, cette vidéo, je dois d'abord vous dire, toi qui me regardes, toi qui penses que tu es trop intellectuel, que tu connais beaucoup le français, même plus que les Français. Je t'en prie, cette vidéo n'est pas pour toi. Mets-toi à l'écart. Quitte cette page maintenant, parce que cette vidéo n'est pas pour toi, parce que moi je ne connais pas le français. Je ne suis pas française. Je suis née camerounaise. Le français n'est pas ma langue maternelle. Ni l'anglais. Bien sûr, c'est aux États-Unis, mais ni l'anglais. Donc toi, qui es plus que les Français, mets-toi à l'écart. Là, c'est un topic pour un autre jour. Ceux qui pensent que, bon, ils peuvent quand même entendre, bon, qu'ils m'entendent. Et dans ce que je vais vous raconter, à certains endroits, je vais utiliser mes mots qui ont déjà été acceptables partout. Parce que moi, partout depuis l'enfance, quand je parle, n'importe quelle langue que je parle, il y a des endroits où je mets mes mots. Et les mots que je les mets, ça correspond jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Alors,
Il y a des endroits où je vais utiliser mes propres mots, mais pourvu que vous compreniez, mais pas les mots de rue. Non, pas les mots de rue, non. Toujours les mots French sound, donc ça va toujours sound, French, hein? Donc français, les mots français, mais les miens, que vous ne pouvez pas trouver quelque part, que peut-être vous n'avez jamais eu à entendre, je vais les utiliser et vous verrez que ça va donner avec ce que je parle. Bref, là c'était une parenthèse et je la ferme. J'étais en train de dire que les États-Unis c'est un pays d'opportunités. Quand toi là, tu viens aux États-Unis, il faut déjà te mettre en tête que c'est un pays d'opportunités. A nation of choice, a country of choice. Il y a des opportunités. Tu choisis ou tu choisis le mauvais dans la mauvaise route ou la bonne. Ça dépend de toi. Et nous, les immigrants qui sommes venus, je parle surtout du Cameroun, mais je parle d'Afrique, Cameroun, spécifiquement mon pays, Cameroun. Quand nous arrivons ici aux États-Unis, il y a les gens qui viennent ici. Comme moi, par exemple, comme je vous ai déjà donné un peu l'entrée en matière, je savais qu'un jour, je serai à l'Occident. Mais ce qui était beaucoup plus implanté dans ma tête, il y avait les États-Unis et la France. Bien sûr, l'Angleterre et l'Allemagne, j'avais bien sûr, j'avais ce visa, mais il fallait que je choisisse. J'avais pris ce qui avait toujours chauffé dans ma tête depuis l'enfance, comme je vous ai dit là, depuis l'enfance. Oui. Et en passant, avec ma marraine, c'était rien que les vacances qu'elle m'amenait chez elle. Mais je ne suis pas venue ici en tant qu'enfant. Je suis venue ici en tant que plus qu'adolescente. Vous comprenez, je suis venue ici plus qu'adolescente. Bon, jeune adulte c'est 18 ans. Donc jeune adulte, 18, 19 ans, voilà les jeunes adultes. De 18 à 21 ans, c'est les jeunes adultes. Oui. Donc, je suis venue ici étant, j'avais dépassé l'adolescence déjà. Très jeune adulte, je suis venue aux États-Unis et je n'ai pas blagué dans mon cœur. Quand je suis arrivée ici, mon port d'entrée, c'était à East Coast. Le port d'entrée, la majorité des ports d'entrée des gens qui entrent ici, ça a toujours, la majorité, ça a toujours été East Coast. Très rare, ou bien très petit, c'est rare ou West Coast ou n'importe où, mais la majorité c'est East Coast. C'est pour cela que vous allez toujours entendre les Camerounais, oh je suis à Washington, je suis à Maryland, je suis à, donc c'est toujours au côté là, c'est pas ici. Donc je vais vous dire que les Camerounais aux États-Unis, quand moi j'étais arrivée, le premier port que je suis arrivée, mon port d'entrée aux États-Unis, c'était à East Coast, mais je ne veux pas donner cet état parce que là ça reste, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mes souches américaines. Là c'est mon village, c'est mon premier village, mon port d'entrée, c'est mon premier village là. Bien sûr, je n'ai jamais vécu là-bas, mais j'étais née là-bas. J'arrive, ne sois pas pressée. Bien sûr, je suis pressée pour être quand même bref, je suis pressée, je sais. Je suis entrée à mon port d'entrée. Partant de là, je suis partie Pagebon. Vous savez, il y a des escales un peu partout, les escales un peu partout. Port d'entrée, deuxième et le troisième, c'était New York. Et New York, il y avait aussi Washington. Et tout ce que vous entendez, c'est entre 1 heure et 3 heures de temps d'attente pour un autre vol. Il fallait attendre. Là où j'avais attendu très moins de temps, c'était 1 heure de temps, c'était à New York.
Je n'ai pas mis long à New York. C'était rien que 60 minutes. 1 heure de temps que j'avais passé à New York. À Washington, c'était vraiment un long temps. Très, très longtemps. Très longtemps. Et l'autre pas aussi longtemps. 2 heures, 3 heures. Tout ça. Boston. J'avais mis trop de temps là-bas aussi. Et finalement, parce que j'avais une destination, la destination que je partais, là c'est mon village. Parce que le port d'entrée, c'est là où j'étais née. Mon port d'entrée, c'est là où j'étais née. L'enfant est né, l'enfant n'a même pas passé nuit dans son village natal. L'enfant a continué. Finalement, le village de l'enfant vrai, c'est là où les parents ont continué avec l'enfant, atterrir, avoir la maison, vivre dans la maison et jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que maintenant, là où je parle, je suis ici je ne suis pas obligée de vous dire, mais sinon que c'est à Los Angeles. Là où je parle maintenant, je suis à Los Angeles. Donc je ne suis pas exactement dans mon lieu de naissance. Comprenez, je ne suis pas exactement dans mon vrai village. Mon lieu de naissance, c'est mon port d'entrée. Mais l'état là, où je suis quittée pour venir ici, pour le travail, là c'est mon vrai village. Hein. Parce que c'est là que l'atterrissage et tout. Après toutes ces heures d'arrêt partout, c'était pour là. Et quand je suis arrivée, je tire maintenant vraiment pour vous dire les États-Unis, les Camerounais aux États-Unis. Mon arrivée aux États-Unis, j'étais accueillie. C'est pas la famille Cowboys. C'est parce que là, c'est le point de départ déjà de ta réussite ou pas réussite. Et c'est le vrai point de départ de tout le monde. Là où tu arrives, là où tu passes ta première nuit, il ne faut jamais oublier. Si c'est là où tu vas vivre, donc si c'est les gens qui t'ont fait venir ou qui t'ont accueilli ou qui t'ont, je ne sais pas quoi dire, mais donc là où tu viens, tu passes ta première ou tes premières nuits, c'est ton village là-bas. Tu es né là-bas. Parce que le premier village, port d'entrée, l'enfant est né, mais là où l'enfant maintenant, on prend l'enfant de l'hôpital, on va à la maison. Donc là, c'est ta maison. L'hôpital, c'est l'hôpital. C'est la maternité. Je suis née dans l'état là. Mais la maison, c'est mon état où je suis quittée pour venir ici à cause du boulot. C'est comme ça. Donc, moi partant du Cameroun, arrivé aux États-Unis, je suis entrée dans les mains de la famille Cowboys. Et je vais vous tirer attention pour vous dire que vous voyez que quand on part depuis l'Europe, parce qu'on passe toujours, on ne passe pas l'Europe, n'est-ce pas? On ne passe pas l'Europe. Dès que tu arrives à ton port d'entrée, plusieurs, maintenant ce n'est plus de moi seul que je parle même des Camerounais. Nous sommes arrivés, quand nous arrivons, le port d'entrée, ça a toujours été, majorité, ça a toujours été East Coast. Ça n'a jamais été mon village des États-Unis. Ça n'a jamais été, parce que ce n'est pas un port d'entrée. Ça n'a jamais été mon village. Ici aux États-Unis, mon village. My hometown. Ça n'a jamais été mon hometown. Qui est Phoenix, je vous dis. Je viens de vous dire non. Mon hometown. C'est Phoenix, aux États-Unis. Ça n'a jamais été le port d'entrée, parce que d'ailleurs, ce n'est pas un port d'entrée. Alors, vous voyez que premier arrêt, deuxième, partout, pour venir jusque dans mon village aux États-Unis. Mes frères et sœurs, c'est loin. J'ai dit c'est loin. C'est presque comme si tu quittais les États-Unis pour la France. N'oubliez pas que les États-Unis sont vraiment grands. C'est presque comme si tu quittais les États-Unis pour la France. Je vous dis, c'est pas moi qui dis, vous pouvez vérifier, c'est documenté, vous pouvez vérifier, c'est loin. Vous voyez que s'arrêter là-bas, attendre, s'arrêter, c'est loin. Donc,
Je tire votre attention pour vous dire que donc je suis, mon village aux États-Unis, c'est le cœur. Il y a 2 cœurs des cowboys, mais mon village, c'est le cœur des cowboys, cowgirls, c'est pas seulement cowboys et cowgirls. Donc c'est là où, et surtout encore l'emplacement, parce que quand on arrive au village, maintenant le chez toi c'est où? Oh, je suis de l'ouest, je suis de l'ouest. Maintenant tu vois là, Bafoussam, le chez toi c'est où? Le chez moi c'est à Bansoir. Maintenant tu pars à Bansoir, donc voilà alors ton vrai village. Donc c'est pour vous dire que mon village aux États-Unis, c'est le cœur des cowboys, donc le cœur des Américains. Donc c'est là où, s'il faut parler de n'importe quoi des États-Unis, des Watts, c'est là où c'est mon village. Comprenez, non? Et s'il faut même toucher un peu les trucs racisme, c'est là où tu vas aussi trouver. Mais sinon que ça n'a pas été ça à cause de Père à son âme, il est parti du monde dernièrement. John McCain. John McCain. C'était un de mes parents. Un de mes parents américains. Mais il n'est plus. Père à son âme. Oui. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Ce Père à son âme, c'était un de mes... Parce que toutefois, quand je pensais à lui, je disais, oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Merci Seigneur. Oui. Donc, Père à son âme, il est parti. Donc, c'est pour vous dire que mon village aux États-Unis pouvait être le cœur du racisme. Mais à cause de John McCain, ça n'a jamais été village du racisme. Pourtant, naturellement et tout, ça pouvait être. Surtout les années que nous sommes arrivés ici. Là, ça c'est une autre cassette, pardon, une autre, j'ai toujours ça dans la bouche. Une autre vidéo. Un jour, peut-être, je pourrais vous parler de mon village. Pas de moi, mais du village des États-Unis. Du racisme, de ces racismes retouchés. Peut-être un jour, peut-être. Surtout aux années où j'ai atterri aux États-Unis. N'en parlons plus même les années avant ça. Mais je parle de ce que j'ai vu. C'est un coin que mon village aux États-Unis, c'est un coin que je vous dis la vérité. Tu peux facilement faire, tu pouvais facilement faire, ce n'est plus comme ça maintenant. Tu pouvais facilement faire 3 mois. Si tu ne sors pas, tu ne vas pas voir la peau noire. Tu ne vas pas voir la peau noire quelque part. Donc imaginez un peu, né en Afrique, tu te retrouves dans une famille. Thank you Jesus. Heureusement, cette famille vraiment est pour moi une famille. Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui sont tes parents? Ta mère, tes parents sont les gens qui t'ont élevé. Ce n'est pas nécessairement tes parents biologiques. C'est comme ça. Ma famille d'accueil aux États-Unis. C'est comme ça. Donc chaque personne, chaque Camerounais a sa famille d'accueil. Chaque personne, je parle du Cameroun, je ne vais pas toucher un autre pays que je connais moins, je parle du Cameroun. Chaque personne aux États-Unis a sa famille d'accueil. Alors ma famille d'accueil était et reste les cowboys et cowgirls. Ce qui fait que je suis venue aux États-Unis, en réalité je suis venue pas tant de mon derrière que vraiment, donc c'est un don de Dieu et ceci. Mais merci Dieu que vraiment, vous savez, c'est comme ça nous, j'ai dit nous, les Camerounais, quand tu es en haut de l'arbre, qu'est-ce que tu fais? Ou tu lances les mangues, ou tu tires pour que chacun aussi vienne chercher ses mangues, parce que quand tu es seul, tu vas chercher les mangues, la fatigue, les gens vont manger, ils ne vont jamais accepter. Là, tu regardes un peu tout le monde. Ce n'est pas seulement ta maison, donc ce n'est pas seulement votre famille, donc tu regardes. Donc c'est pour ça que mes plus proches camarades de classe, d'enfance, cours élémentaire, avaient profité. Je parle, eux m'écoutent. Ce n'est pas un truc secret, c'est pas un truc secret, mais je n'appelle pas leur nom et je n'ai pas leur rien de mal et rien. On est bien, on est bien, on est bien. Donc, la famille d'accueil fait le premier pas
d'une personne aux États-Unis. J'ai dit qu'elle fait le premier pas. Ce qui fait que quand je partais du pays, ce que je vais vous dire maintenant là, vous savez, nos trucs sont dans les systèmes. Hein. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, même dans ma souche à l'immigration, c'est là. Tu sais, vous savez, quand vous faites quelque chose qui est dans votre cœur, parfois vous faites cela innocemment. Parce que s'il fallait que je réfléchisse, fallait même pas que peut-être fallait même pas que j'avance cela. C'est pour dire que parfois, ce que vous avancez, parfois, croyez que c'est l'erreur, parfois même, ce n'est même pas l'erreur, c'est comme ça. Ça ne vous aide pas, ça ne vous gâte pas, ça ne vous arrange pas. Donc, c'est seulement comme ça, ça reste seulement comme ça ne fait pas le mal. Mais parfois, quand vous avancez, je vous dis, ah, pourquoi j'ai avancé ça? Ah, fallait pas. Peut-être que, comme j'ai avancé, ça peut me faire du mal. Parfois, ça tourne sans te faire mais aucun mal. Hein. Ça reste tel que. Donc, c'est comme ça. J'avais dit, donc, dès que c'est arrivé, du port d'entrée, j'ai passé à des questions qu'on posait. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais à notre temps, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit. On me pose la question qu'on a posée. Par contre, je dis que je suis venue, I'm here to Americanize myself. Je suis venue m'américaniser. Je suis venue m'américaniser. Je vous dis, j'avais parlé comme ça que je suis venue aux États-Unis m'américaniser. J'aime bien là où je suis née. J'aime bien l'Afrique. Mais je ne veux pas vivre en Afrique. Je suis venue m'américaniser et je vais m'américaniser. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit à l'immigration. Je suis venue m'américaniser. Et c'est un truc que j'ai grandi avec ça dans ma mentalité, dans ma tête, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Surtout une famille Jehovah's Witness, témoin de Jéhovah et catholique. Ferme. Je suis venue m'américaniser, me voilà aux États-Unis. C'était comme ça. Et maintenant, je vous détaille. Quand je suis arrivée dans ma famille host, dans ma famille qui m'a reçue, ma famille qui m'a reçue, ma famille qui m'a fait tout, ma famille qui a... Donc vraiment, quand je suis venue, j'étais, sans vous tromper, dans le petit soin, c'est-à-dire, oh mon Dieu, dans le petit soin, un petit bon soin. C'est comme ça. On dirait que j'étais née aux États-Unis. Vous voyez, cela m'a permis de connaître plusieurs choses. Là, je laisse mon côté, je pars maintenant côté les Camerounais aux États-Unis. Ceux qui sont comme moi, dont les nous, écoutez, les nous sommes une très petite et mince quantité. Nous sommes rares. Nous sommes rares, très rares. Ceux qui sont comme, dont les nous sommes rares aux États-Unis. Les Camerounais, les nous sommes rares aux États-Unis. La majorité vont tomber dans la deuxième catégorie que je vais vous dire maintenant. C'est ceux que ils sont déjà les grands adultes avant d'entrer aux États-Unis. C'est tout ce que je parle n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. Ça n'a rien à voir. Mais ça a beaucoup quelque chose grandement à faire avec la mentalité. Il fallait que je vous dise d'abord cela au début. Ça a beaucoup à voir avec la mentalité. Donc vous verrez que la grande majorité, très grande majorité, sont venus étant déjà les grands adultes. Hein? D'autres sont venus étudiants pour venir étudier. Hein? Mais ce n'est pas les nous qui sont une petite mince. Les nous qui sont une petite mince, un petit mince nombre, ou bien une petite mince, bon je vais dire quantité, mais nous ne sommes pas des objets quand même pour dire quantité, mais je vais toujours dire quantité. Là je chosifie, au lieu de personnalize,
j'ai chosifié. Donc j'ai dit, nous là, la petite quantité, dans le petit nombre de nous sommes très rares, nous sommes rares. Dans le nous qui sommes emportés ou importés par eux et emportés dans de chez nous ici. Nous sommes une mince quantité. La majorité, c'est pour cela que vous verrez que la majorité des Camerounais sont à East Coast, sont à West Coast, sont à cela. Ils ne sont pas dans le cœur des États-Unis. C'est ça que je vous dis. Je ne dis pas la capitale, c'est Washington. Mais c'est le port d'entrée. Donc, c'est le cœur. C'est comme je disais là. Je suis de Bafoussam. Tu es arrivé maintenant, le chez toi, c'est où? Il faut maintenant le chez toi. Maintenant, il faut monter Bansoa. Voyez un peu. Il faut monter Batoufam. Il faut monter, il faut monter, il faut montrer. Hein? Je suis Bami, je suis Bami. Je suis Bami. Il faut montrer Bamena. Tu es de Bamena, pas Bamena. Je dis Bamena. Kinda apport. Donc Bamena qui parle Kinda apport. Donc Bamena. Il faut montrer le chez toi. C'est pour vous dire que la quantité, j'ai chosifié encore. Vous comprenez, non? Donc le nombre de ceux qui sont venus dans le cœur même sont peu. C'est pour ça que vous allez toujours entendre les Camerounais sont à Washington, ils sont à Boston, ils sont à Maryland, ils sont à partout là. Vous comprenez un peu? Je vais vous donner maintenant la différence de ce que les gens vous cachent. Quand eux sont arrivés, quand eux ils arrivent, je ne les connais pas personnellement, mais je vous dis ce qu'il y a, selon les expériences. Quand eux ils arrivent, ce qui doit être très bien. Oh, je me cherche, je ne vais pas me chercher. Ils sont là parce qu'ils sont là parce qu'ils sont venus se chercher. Ce n'est pas pour s'américaniser. Ils ne sont pas venus pour s'américaniser, ils sont venus se chercher. Déjà étant venus pour se chercher, dès qu'ils arrivent au port d'entrée, qui les reçoit? C'est un Camerounais, la famille camerounaise qui les reçoit. Ouvrez maintenant bien les oreilles. Vous savez, je n'ai jamais fait des... Je ne vais pas dire je n'ai jamais. Parce qu'une vidéo pouvait être bien courte à moi, peut-être à vous, vous voyez longue. Ou bien longue à moi, à vous, vous voyez courte. Mais celle-ci sera un peu lengthy, donc un peu plus longue que les vidéos que je fais souvent. C'est les familles camerounaises qui les ont reçues. Et ces familles camerounaises qui les ont reçues sont aussi venues comme eux sont venus. Donc, une certaine famille camerounaise, toujours les East Coast, les ont reçus. Et quand vous êtes reçus de cette manière-là, vous venez, on vous accueille, vous êtes d'abord très gai, très fier parce qu'on vous a accueilli. Ce qui est très normal parce que tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas l'accueillir. Vous tous, même de la France, de l'Europe, partout, vous connaissez que ce que j'ai dit. C'est vrai, même au Sud-Afrique. Même toi en Guinée équatoriale, un Camerounais qui arrive, tu l'accueilles, donc tu l'aimes tellement. Il faut beaucoup aimer pour l'accueillir. Donc c'est ça. Donc je ne simplifie aucun cas. Mais je suis en train de vous dire les étapes pour que si vous avez l'idée, un jour, par la grâce de Dieu, que vous entrez aux États-Unis, si vous connaissez ce que je vais vous dire là, ça va beaucoup vous aider. Et vous, bon, je reviens à ce que je disais. Et vous reçoivez, vous êtes fiers, vous êtes là. Le temps d'attendre de vous mettre sur vos pas, vous êtes là. Vous attendez parce que quand vous êtes sur vos pas, que vous avez... vous êtes légal à travailler parce que aux États-Unis, on ne travaille pas illégalement. En tout cas, peut-être, mais moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais je sais qu'aux États-Unis, tu ne travailles pas illégalement. Je ne sais pas si les gens le font, je ne sais pas. Parce que je sais que ça doit se passer. Mais je sais comment, je ne sais pas. C'est là que déjà ta mentalité doit travailler. Pourquoi? Parce que, je vous dis, il y a les gens aux États-Unis qui sont arrivés aux États-Unis, ils ont déjà fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous comprenez? 60 ans. Je vous dis les vérités. Même, on aime les... Pas qu'on gère les membres de ma famille qui ont déjà fait ici aux États-Unis plus de 50 ans, pas déjà à leur soixantaine d'années aux États-Unis.
pas seulement membre, je vous parle de mon oncle. Mon oncle a fait longtemps ici, il est venu aux États-Unis, autant où les anglophones venaient aux États-Unis et partaient en Angleterre comme ça, comme un bonjour. Il était venu, il était trop brillant à l'école, alors il était venu pour étudier. Donc il est venu, c'est aux États-Unis qu'il a commencé, soit sa 6e, quelque chose comme ça. Et à présent, c'est mon oncle, donc comprenez, donc à l'âge de mon père. Donc lui, il est déjà ici aux États-Unis depuis... Il est ici aux États-Unis depuis plus de 50 ans. Il est aux États-Unis depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans, il est aux États-Unis. Donc, quand je vous parle de mon oncle, pour vous dire que ce que je vous parle là, ce n'est pas des blagues, je vous parle des trucs directs. Parce que je vous ai dit que si vous avez l'idée, ou qu'un jour Dieu, vraiment, par la grâce de Dieu, vous venez aux États-Unis, soit demain ou n'importe quand, mettez-vous ça en tête, n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, quand ce groupe-là, quand ils arrivent, c'est pour se chercher tout ce qu'ils font. Heureusement que mon oncle, en tout cas, il était venu élève, donc aujourd'hui, il est docteur. Il est docteur, donc, parce qu'il était venu pour fréquenter, il a aussi continué, il a bien réussi. Mais le point est que ce que je parlais, ça n'a rien à faire avec la richesse. Ça n'a rien à faire avec fréquenter. Ça n'a rien à faire avec tout ça. Ça a beaucoup à faire avec la mentalité d'abord, qui ne doit pas seulement sortir de l'école. Hein. La mentalité, c'est la mentalité. Ils sont là à East Coast. Vous savez quoi? Ceux qui sont venus se chercher, ceux qui partent à l'école, maison, avec les camarades, je commence à voir sur ceux qui sont venus se chercher. Dès que leurs pieds, dès qu'ils ont déjà les documents de travailler, travail, maison, oh l'argent est sucré. Il cherche l'argent, il travaille, maison, travail, il parle au travail, il conduit, maison, bon, elle part, donc il part, maison, travail, maison, travail, maison, travail. Quand c'est les congés, c'est Cameroun. Quand c'est les congés, c'est Cameroun. C'est pas si vous tenez bien ce que je vous dis là. Hein. Quand c'est les congés, c'est Cameroun. Quand c'est les congés, c'est Cameroun. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et les congés, rarement. D'abord, quand ils atterrissent, il faut d'abord longtemps pour commencer à partir au pays. Pour certains. Mais pas pour une personne comme moi. Ou pas pour notre petite quantité comme moi. Pour moi, je n'étais pas partie parce que je ne voulais pas partir. J'ai passé ici plus de 15 ans. Je ne suis pas partie. Or que dès que j'ai atterri ici, tout était déjà bien. Je pouvais partir. Mais là, c'est un autre truc. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, c'est tout. Je n'ai même pas expliqué, je ne voulais pas. Donc c'est un autre cas. Mais je vous dis que quand les gens parfois arrivent, ils ne partent pas, ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que les conditions ne permettent pas encore de sortir, d'entrer n'importe comment. Tu es libre de sortir, mais ne t'amuse pas. Si tu sors et quand tu vas faire comment, selon ce que j'entends, bon, c'est comme ça. Donc, maison, travail, maison, travail, maison, travail. Cependant, beaucoup d'ambiance. L'ambiance, c'est-à-dire la communauté là où quelqu'un est entré. Suivez bien. C'est la famille africaine qui t'a reçu. L'entourage, c'est les Africains. L'entourage, je vous dis, l'entourage, c'est les Africains. Et s'il faut voir les cowboys, quand je dis cowboys, c'est ma manière d'appeler les Watts. Mais sinon, que mon village aux États-Unis, c'est les vrais cowboys. C'est les vrais cowboys, c'est cows ladies, cows girls, c'est les vrais. Mais le cas où je parle à East Coast, quand déjà c'est la communauté là, parce que un exemple, parce que je suis ici et bon, qui m'a reçu, c'est le Camerounais, c'est ma tante, c'est l'ami, c'est ceci, tout ce que c'est Camerounais, c'est africain. Et vous voyez que finalement, moi, quand il me faut chercher la maison, je ne cherche pas loin de ma famille host. Je cherche toujours aux alentours. Vous comprenez comment la communauté grandit. Je cherche toujours aux alentours. Et quand je pars travail, maison, quand il faut un enjoyment, c'est les tontines. Les qui sont dans les tontines, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais, c'est les Africains. Donc, travail, maison, réjouissement, encore toujours les Africains. S'il vous plaît, ne me malentendez pas, je n'insulte pas les Africains, non. Justement, en train de je vous amène quelque part, vous allez comprendre. Et fin de compte, vous serez d'accord avec ce que je dis.
c'est pas que j'insulte ou bien que je suis non. D'abord, j'aime beaucoup mon pays et j'aime beaucoup mes gens. Mais, je vais vous dire le mais là après. Mais vous verrez que ce que je vous dis là, c'est une réalité. Oh, Ndjangi House, quand on dit Ndjangi House, dans Tontine, oh, c'est là l'ambiance. On boit, on fait ceci, on fait cela. Mais vous vous tournez, vous regardez, c'est les Africains. Donc, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais. Vous comprenez? Au trop, s'il y a un mélange, donc c'est l'Afrique. C'est toujours les Africains. Mais la majorité des trucs là, majorité des gens de Ndjangi là, c'est toujours les Camerounais. Et quand il y a aussi Miss, comme j'ai dit là, bon, c'est les Africains. Vous n'oubliez pas, vous êtes parti du Cameroun. Votre mentalité était que je pars me chercher. Tu te cherches, se chercher dit le cap, a fait un cap, n'est-ce pas? Money, 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 money. N'est-ce pas? C'est ça, vous êtes parti. Maison, travail, maison, travail, maison, travail. Réjouissement, toujours encore dans la communauté. Africa, Cameroun. C'est content. Oh, on dit bien, on est ici comme si vraiment on est même au Cameroun. Hein. On a tout ici. Oui, effectivement, il y a tout. Il y a tout ce qui est au Cameroun, il y en a. On est toujours. Vous voyez, 1 an, 2 ans. Quand je vous parle, j'ai pris l'exemple de mon oncle. Mon oncle direct. Ce n'est pas que je vais... Mon oncle direct, donc je ne peux pas parler les trucs pour insulter ou bien pour... Non, c'est mon oncle direct. C'est mon oncle direct. Ce que je parle ne concerne pas mon oncle direct. Ça concerne tout le monde qui est venu ici se chercher et qui est arrivé et calé dans le port d'entrée. Et surtout, ça dépend de qui t'a invité. Ce n'est pas toi qui t'oblige à caler, non. Qui t'a invité? Tu es venu comment? Et à qui t'a invité? Tu es venu comment? Par quel moyen? Par ceci, tout ça joue. Ta maison d'accueil, c'est là vraiment ton premier pas aux États-Unis. Tu as cherché ta maison, tu es maison, travail, tontine, maison, travail. Si, peut-être que si un jour, ce qui est même rare à ES, ce qui est rare d'aller en vacances, quand je dis vacances, disons partir comme dans des îles ou partir comme, disons, bon, on part un peu aux Champs-Élysées. C'est un exemple que je donne. On part un peu aux Champs-Élysées. Non, pourquoi? On part en Europe, rien que pour les vacances. Non, là c'est rare, rien que pour les vacances. Non, il faut, si ce groupe-là part, c'est pour quelque chose, donc il y a quelque chose, c'est pas que seulement comme ça. Parce que déjà seulement comme ça, ce n'est pas dans la communauté africaine, il n'y a pas ça. Quand c'est pour enjoy, c'est entre nous, les Africains. La communauté africaine, communauté camerounaise. Donc, je vous amène quelque part. Tu sors de chez toi, tu fais un pas, tu vois, il y a les noirs aussi. S'il vous plaît, quand je dis noir, donc je suis direct, je ne vais pas dire les blancs parce que ce n'est pas les blancs. Donc il y a les peaux noires, donc il y a ma peau. Il faut que je mette ça que vous compreniez. Je sors, je vois partout ma peau. Ma peau est pleine partout. Rare même que je vais même voir la peau ouate, qui n'est pas précieuse. Ce que je parle, les gens qui ne comprennent pas vont prendre ça à un autre sens. Mais les gens qui comprennent vont comprendre de quoi je parle. Je sors là. Je vois toujours ma peau. La peau même ouate, je suis chez les ouates, mais la peau ouate est même difficile même de voir. Et c'est là où je vis. C'est le chez moi, c'est mon village. Mais la peau ouate même est difficile de voir. Ça joue beaucoup. C'est déjà le grand jeu qui commence. Je parle bref et je laisse là. Maintenant, les enfants que j'accouche ou que nous accouchons, ils sont toujours dans la communauté là. Ils partent à l'école, école maison, c'est les enfants partent à l'école maison. Pour eux, c'est mieux parce que il y a certaines choses qu'eux ils vont apprendre de leurs camarades à l'école. Plusieurs choses. Ils vont apprendre de leurs camarades à l'école. Et ils vont apprendre des livres qu'eux lisent. Mais toi qui es venu seulement pour te chercher, tu ne peux pas aller, tu ne veux pas, tu ne peux pas aller à l'école. Et d'ailleurs, si tu pars à l'école, c'est une école pour aller apprendre une profession. Donc, une école que tu peux apprendre une profession, il n'y aura pas un livre, c'est une réalité, il n'y aura pas un livre que tu sauras l'histoire américaine. C'est un exemple. Et c'est
Un bon exemple. Il n'y a pas un livre que tu sauras l'histoire américaine. Il n'y a pas. Parce que tu es parti pour une profession. Si c'est pour être garagiste, tu sauras beaucoup comment réparer un véhicule. Si c'est pour être motocycliste, tu sauras beaucoup comment conduire la moto, n'est-ce pas? Si c'est pour être infirmière, tu sauras beaucoup plus comment, donc ta profession, tu seras bien apte à ta profession. La connaissance des États-Unis, ça te passe by. Il passe ici by, donc ça passe un peu à côté de toi là. Tu ne vas pas atteindre là. Voilà un. Mais les enfants que tu accouches, ils apprennent beaucoup à l'école. Beaucoup. Et à leurs amis, ils sont déjà avancés que toi. Beaucoup plus avancés que toi. Ils apprennent tout à l'école et beaucoup, c'est comme ça. La seule différence est que, non, je n'arrive pas encore là. Donc tes enfants sont beaucoup plus avancés que toi. Tu es là. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça maintenant. Ça te vient par la tête. Tu peux suivre des stages, et stages, et stages. N'oublie pas, c'est dans la même communauté là que tu suis ces stages. Donc pour faire le bref, tu peux être aux États-Unis pendant 50 ans. Et plus. 60 ans et plus. 100 ans et plus. N'oublie pas, tu es dans la communauté là. N'oublie pas que toutefois que tu pars en vacances au Cameroun, toutefois que tu prends ton congé parce que tu as trop de... Tu pars là, c'est pour aller te reposer. Tu as trop travaillé, c'est pour aller te reposer, te réjouir. C'est au Cameroun. C'est au blablabla dans ton pays d'origine. Tu pars là, c'est pour... N'oublie pas que quand tu arrives là-bas, tes frères que tu as laissés, tes soeurs qui sont là-bas, tes frères qui sont là-bas, tes amis, tout le monde que tu as laissé là-bas, même ceux qui ne sont pas partis à l'école après toi, ils sont avancés de ce coin, plus que toi qui es venu, plus que toi qui as passé 5 ans dehors pour revenir rien qu'en vacances, ou 1 an dehors pour venir rien qu'en vacances, ou 10 ans, donc ça dépend. Ils sont avancés parce que pendant le 1 an, donc l'année que tu n'étais pas là, ou les années que tu n'étais pas là, même s'ils ne sont pas là à l'école, ils ont eu à apprendre quelque chose de neuf. S'ils sont à Douala, peut-être ils se sont rencontrés avec une Guinée équatoriale ou bien un groupe de Guinée équatoriale. Ils ont quand même appris comment là-bas on prépare l'ondolé, leur manière de préparer l'ondolé là-bas. Ils ont appris leur manière de préparer le couscous là-bas. Ils ont appris leur manière de préparer le cuit là-bas. Donc eux, ils sont avancés plus que toi. Toi, depuis que tu es arrivé aux États-Unis, pendant tous tes 50 ans ou les 100 ans ou 1000 ans que tu as fait aux États-Unis, tout ce qui est dans ta mentalité, c'est ce que tu étais venu du Cameroun avec. Tu as plutôt diminué parce que ce que tu étais venu, il y a d'autres que tu as même oublié. Vous comprenez? C'est parce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Il y a d'autres que tu as même oublié. Et quand tu arrives au Cameroun, les gens sont avancés, tu suis que l'allure avancée, tu ne te rappelles même plus de ce que tu avais, donc c'est comme ça, de ce que tu avais laissé. Aux États-Unis, c'est travail maison. Donc tu ne connais même rien de ce qui se passe aux États-Unis. Tu n'as même pas le temps de voir la télévision. Et si jamais tu vois la télévision, n'oubliez pas que, je ne sais pas si vous connaissez là-bas, parce que je m'adresse comme ça spécifiquement pour les Camerounais qui rêvent ou qui sont en train de s'avancer pour les États-Unis ou qui rêvent un jour avancer, ou les enfants camerounais qui pensent qu'ils aiment les États-Unis, qu'un jour, par la grâce de Dieu, ils peuvent venir aux États-Unis. Donc je m'adresse comme ça à ceux-là. Je ne m'adresse pas aux Camerounais des États-Unis, non. Non, je m'adresse aux gens qui ne sont pas encore venus aux États-Unis. Et je m'adresse aussi beaucoup aux gens qui viennent seulement se promener et rentrer. Parce que quand ils viennent, ils rentrent avec les cerveaux sans rien de neuf. Mais eux, je dis sans rien de...
Leur voyage seulement, c'est déjà quelque chose de neuf. Je dis sans rien de neuf partant des gens qui les ont acquis. Mais ils ne savent pas ça. Vous voyez que Cameroun, États-Unis, Cameroun, Congé, États-Unis, tu rentres dans ta communauté, tu joues des Mapo. Tu n'as rien appris de neuf. N'oubliez pas que quand il y a le news c'est au jour le jour. Il y a trop de news. Après un petit bout de temps, le news, quand tu cliques encore, parfois même dans 2, 3, 4 jours, tu cliques, oui tu vois, mais quand ça dure déjà un an, quand tu cliques, c'est que tu cliquais, quand il dit cliquer, donc quand tu pars maintenant sur internet pour fouiller, ce que tu vas voir, ce n'est que les titres. La queue du news n'est plus là. C'est pour te dire que la queue de l'histoire américaine même n'est pas là. Donc tout ton temps que tu es aux États-Unis, tu viens te chercher, c'est travail maison, tontine, Njangi House, tontine, travail maison. Il n'y a rien de neuf qui est entré dans la mentalité de ceux-là. Toi qui es resté au Cameroun, tu es beaucoup plus mûr dans la tête. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Tu es beaucoup plus mûr dans la tête que ceux-là. Vous comprenez? Toi qui visites quelqu'un, cette famille-là, ils vont beau tout te dire, ils ne vont jamais te dire que depuis que nous sommes arrivés ici, on ne connaît rien des États-Unis, ils ne vont pas te dire ça. En bon Camerounais, voici ce qu'ils vont vous dire. N'oubliez pas que quand ils partent au travail, ils entendent quand même les on-dit, dans les causeries que les collègues causent. Et ce n'est pas très long hein, parce que les breaks c'est 15 minutes. 15 minutes, quelqu'un bouscule pour fumer sa cigarette. Et le break, les 8 heures de travail, break c'est 15 minutes x 2. C'est uniforme. Les stages c'est ça. Break c'est 15 minutes x 2. Et le long break qui est dans le break qui est long là, qui est même le long break, ça ne dure pas beaucoup. 30 minutes c'est quoi? 1 heure de temps c'est quoi? C'est entre 30 minutes et 1 heure de temps. Ça dépend maintenant des services. C'est entre 30 minutes et 1 heure de temps le long break. Vous voyez? Et ces Camerounais travaillent double travail. Pourquoi? Je suis venu me chercher. Je suis venu me chercher. Et il y a l'argent, il y a le travail. Je suis venu me chercher. Vous comprenez? Ils font 2 travaux. Donc même chez eux à domicile, ils ont un petit temps comme ça. Même chez eux à domicile. Quand vous rendez visite aux gens pareils, je ne suis pas en train de... Je ne sais pas vraiment, c'est pour ça. En passant, je suis américanisée, c'est pour ça que vous dites tout ça. Parce que, bon, parfois quand je veux un peu m'ouvrir, je me sens un peu comme, bon, c'est hors de ma communauté, donc c'est hors de mon pays, Cameroun. Quand je veux un peu m'ouvrir, je m'abstiens parce que si je ne m'abstiens pas, les gens vont mal me comprendre, comme si je n'aime pas ma peau. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la mentalité là, je n'aime pas. Je vais vous dire. Vous verrez que 2 travaux, quelqu'un fait 2 travaux, 8 heures de temps, 8 heures de temps. Un jour à 24 heures. 8 heures de temps, 8 heures, ça fait déjà 16 heures de temps de travail par jour. Je suis venue me chercher. Vous comprenez un peu? C'est très bon, c'est de l'argent, c'est ce qu'on veut, non? C'est bien. On est venu se chercher. Les petits, un mot que cette personne triche. Je dis tricher parce qu'au break, si peut-être un groupe de personnes parlent, c'est on triche. Là, c'est tricher parce que ce n'était pas une causerie vraiment basée avec toi. Voilà. Je m'arrête là d'abord pour vous dire que ça donne d'abord la base de ce qui fait que vous allez voir que les Camerounais aux États-Unis, j'ai bien dit que ça n'a rien à faire avec le niveau intellectuel, avec l'école. Vous allez voir que ils ont la cale. Eux-mêmes se calent, eux-mêmes mettent leur cale. Il y a quelque chose avec les Américains. L'Américain ne porte pas critique, ne discrimine pas. D'abord, c'est une des lois de la Constitution. Donc, c'est des lois que tu casses. Et que vraiment la cour t'attrape, que tu as cédé à attraper. Vous comprenez ce que veut dire? Non, parce que, bon, j'évite un peu cette truc. Quand la cour t'attrape, que tu as cassé cela,
La discrimination, c'est quelque chose qui pèse. C'est comme la prostitution. On t'attrape dans la prostitution, c'est quelque chose qui pèse. Donc il y a les choses qui pèsent. Vous voyez un peu. Ce qui fait que l'Américain ne discrimine pas. Non. Ils se sont mis la cale. Pourquoi? Même au travail. Ils n'ont pas de rapport. Si c'est un travail d'abord qu'ils travaillent, si bon travail, le travail est mixte, non. Il n'a même rien à causer avec le Watt. Pourquoi? Son accent. Quand on dit accent, ce n'est pas seulement qu'il faut parler comme les blancs, non. Il y a les petites tournures. Tu parles ta voix même naturelle, mais il y a les tournures que si tu n'aimais pas le Watt, tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas de sa faute. Donc on est obligé de mettre ces petites tournures pour que ça donne ce qu'ils vont comprendre. Parce que si ça ne donne pas ce qu'ils vont comprendre, il ne va pas te dire que tu parles mal anglais. C'est une discrimination. D'abord, c'est un disrespect. Je vais tu appeler disrespect, donc ce n'est pas respectueux. Vous comprenez un peu, non? Ça ne se fait même pas ici. Non seulement vraiment, la discrimination, c'est une infraction grave. On ne dit pas. Tu parles mal anglais. Le what, ou quand je dis what, noir américain, c'est un what. Un noir américain, c'est un what. Mais en passant, mon village natal, j'ai bien dit que c'est la peau blanche. C'est le cow. Quand je vais faire la différence, là, je dis cowboys, cowgirls. Donc, j'ai déjà fait la différence. Mais quand je dis les blancs, je mélange tout. Noir américain comme blanc américain, c'est les blancs. Mais quand je vais faire la discrimination, excuse-moi. Oui, mais c'est la discrimination. Quand je vais, non pas la discrimination, quand je vais ségréguer, donc quand je vais séparer là, je vais dire cowboys ou c'est bon, c'est ça. Vous verrez que même au travail, ces Africains, ces Camerounais, ils n'interagissent pas avec les Blancs. Ce n'est pas les Blancs qui les chassent. Eux-mêmes d'abord se retirent. Parce que même, ils vont parler. Comme eux ne vont pas dire que tu parles un mauvais anglais. Non, tu sais quoi? Ils ne disent pas mauvais anglais parce que tu parles même mal anglais. Rien que l'accent, mais ils ne vont jamais te dire ça. Et comme dans la culture américaine, l'Américain aime aider. Quand tu demandes quelque chose, que ton accent soit comment, que tu parles un mauvais anglais, quelqu'un c'est-à-dire quelqu'un veut vraiment, quelqu'un t'embrasse, mais parce qu'il veut écouter what you want, what can I do for you, je vais te faire quoi, tu veux que je t'aide en quoi, et je comprends. Tu vas aimer parler un même truc. Je voulais que tu me donnes l'eau, je veux boire l'eau. What do you want? Je veux boire l'eau. Tu n'as pas compris. Oh baby, qu'est-ce que tu veux? Je veux boire l'eau. Oh wow, baby. Qu'est-ce que tu veux? Je veux boire l'eau. Baby, toi tu vas aimer ça. Personne. Donc, vous voyez un peu. Donc, eux-mêmes, ils savent déjà ce que je dis là. Ils se mettent eux à l'écart même de ces watts. Ils se mettent à l'écart de ces watts. Vous savez que toute chose a avantages et désavantages. D'autres ont beaucoup plus d'avantages que d'autres. Et d'autres aussi ont beaucoup plus de désavantages que d'autres. Partant déjà de là, donc, leur travail maison, vacances Cameroun, travail maison, vacances Cameroun, a déjà fait que ils ont eux-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui a dit recule-toi. Eux-mêmes, ils ont fait le pas arrière des Whites. Quand eux-mêmes voient le groupe de Whites au travail, eux ne veulent même pas partir au groupe de Whites au travail. Vous comprenez? Hein? Et ils ne vont même pas aller au groupe des Noirs, des Blancs, dont les mix, soit noirs américains ou bon, les Whites, des Blancs, ils ne vont pas aller. Parce que là-bas encore, même l'accent, leur accent de Noirs américains, même là encore, vous voyez un peu. Donc, communauté africaine, communauté camerounaise, c'est d'abord retirer toi-même d'abord un pays que tu es venu. Tu as d'abord fait le pas arrière toi-même. Tu sauras les tournures là comment pour être acceptable. Quand je dis acceptable, on ne te repousse pas. Acceptable veut dire quand tu parles, c'est ton accent naturel que tu parles. Mais ils ont des tournures. Même le Cameroun a ça. L'accent Bamileke est différent de l'accent Ewondo. C'est différent. Même l'accent Ewondo est différent de l'accent Boulou. Donc tout ça, c'est partout au monde, c'est la même chose. Donc, l'accent Bassa, quand un Bassa parle, je connais quand quelqu'un sort d'un Gondjok,
un Gondjok parle, je vais te dire que ici c'est un Gondjok qui parle. C'est comme ça. Quelqu'un de Bamena parle, je sais que ici c'est un Bamena qui parle, ce n'est pas un Banganté. Donc tout ça c'est partout au monde, c'est comme ça. Donc tu vois que un pays où tu es venu vivre ta vie, tu t'es déjà mis à l'écart. Travail, maison, vacances et Cameroun, tu t'es mis à l'écart. C'est pour cela que vous allez trouver les gens. Ils vont beau faire 50 ans et plus, même 100 ans aux États-Unis. Ils ne peuvent pas tenir une conversation avec un Américain. Ce n'est pas l'Américain qui dit que ne cause. L'Américain veut même causer parce que l'Américain est curieux. Il est curieux. Il aime entendre. Tu parles bien. Mais les questions aussi que l'Américain va poser, n'est-ce pas? Ne le complique pas ou ne la complique pas. C'est son cœur qu'elle pose. Oh, tu sors d'Afrique. Là-bas, vous dormez avec les singes, n'est-ce pas? Il ne t'insulte pas. C'est les pensées qui sont dans la tête. Ne lui donne pas tort. D'abord, en passant, vous savez que les Américains... Écoutez, c'est pas parce que les Américains sont partout au monde, hein, mais rare de voir l'Américain qui a immigré. Ils vont beau aller travailler dans un pays même pendant 1000 ans. Mais pas que immigrer, c'est rare. C'est rare. Tu vas beau épouser ou te marier d'un Américain ou d'une Américaine. C'est les rares cas. Et c'est rare cas, ma famille a une. Il y a une là où je parle, là, elle est, ceci, c'est là, grand cadre. Bon, et là aussi, je vais dire que c'est quand elle trouve vraiment aussi un homme qui est homme. Disons, une Américaine qui épouse peut-être quelqu'un d'un rang ministre. Vous voyez un peu, mais elle vit au Cameroun, elle n'a pas de problème parce qu'elle sait qu'elle a tout ça, tout est bien. Elle vit toujours comme si elle est aux États-Unis. Donc c'est un autre cas à part. Mais tel n'est pas là. Tel n'est pas le cas de la femme de mon oncle qui est au Cameroun. Tel n'est pas le cas. Son cas est seulement que les cas comme elles sont rares. Sont rares. Donc j'étais en train de vous dire que vous voyez que vous-même, vous avez fait un pas en arrière. Vous vous êtes retiré des watts. Vous êtes venu dans le pays d'autrui et vous vous êtes retiré. Que de s'adapter, que de s'américaniser. Moi, par exemple, j'aime le Cameroun. Mais toujours, depuis mon enfance, je voulais vivre à l'Occident. Depuis mon enfance, je me dis quelque part que ça a commencé par... Au Cameroun, merde. Quelque part, je me dis que ça a commencé par la mission, d'abord la mission protestante que je suis partie, que mes parents m'ont mis... mon jardin et mon cours d'initiation, c'était la mission protestante et que le pasteur était blanc avec mes égaux, dont mes camarades étaient donc partant. Peut-être c'est ça, parce qu'on était comme ça, depuis l'enfance c'est comme ça. Parfois je me dis que c'est ça, parfois encore je me dis que bon, peut-être c'est parce que, en passant, quand vous comprenez les hautes coutures qui ont eu lieu à Douala, au Cameroun et tout ça, ma mère est une des personnes qui a appris... Elle a appris sa couture. Je ne sais pas si vous avez déjà un jour entendu couture Tergal. Donc Tergal lui-même, l'homme là lui-même, Tergal. Le français là, ou c'est l'italien. Italien et sa femme est française. Je ne sais pas si son... Et puis quand Pierre Cardin est venu au Cameroun faire où c'était quoi. En tout cas, ma mère était couturière. Et elle a appris sa couture. Elle a appris sa couture à Tergal lui-même. Vous comprenez, non? À monsieur Tergal et sa femme. Quand Pierre Cardin est venu, il voulait même venir avec ma mère là-bas, pas ici aux États-Unis. Pas que d'abord il était avec sa femme parce que toujours quand les Camerounais, vous comprenez les choses, vous compliquez. Vous comprenez, non? Il voulait, parce que ma mère faisait très bien dans sa couture Tergal, chez monsieur Tergal. Donc Pierre Cardin est venu au Cameroun, c'est monsieur Tergal qui a reçu. Je dis Pierre Cardin, l'homme là lui-même. L'homme là, Pierre Cardin. Donc il a apprécié, voulait prendre ma passe. Non, pour ça ma mère, ah oui, si je naissais comme ma mère, peut-être que ma vie, une parenthèse, j'ai fait. Vous savez, quand on cause parfois, on doit quand même parler un truc qui va un peu éclater la face, faire le pourrir. Mais une vérité, si elle naissait comme ma mère, peut-être que ma vie a changé. Oui, parce que non, ma mère cousait très bien. Parmi les couturiers, les apprentis, ma mère faisait très bien et elle était bien en tout. Son travail, son cœur et
sa personne, comme je peux dire en chrétien, je dis sa personne. Donc tu la voyais comme ça, oui. Il avait Pierre Cardin, est-ce que c'est un peu parler que derrière? Et Terga avait choisi ma mère, que ma mère devait partir, c'est une parenthèse, ma mère devait partir avec que le temps là, selon ce que ma mère, parce que ma mère, est-ce que j'étais là, est-ce que je savais? Le temps là, ma mère, eux, un était italien, il paraît que tous étaient italiens, mais qui vivaient en France, bref, c'est pas l'histoire là que je parlais maintenant. Donc c'est ça, alors donc, vous voyez que, puisque ma mère faisait bien, mais elle n'était pas partie, vous comprenez un peu, non? Elle n'était pas partie parce qu'elle ne pouvait pas partir, mon père ne pouvait pas accepter, mon père, lui, c'est un Camerounais, lui, il pensait lui qu'autre chose que non, si elle part peut-être là-bas, elle ne va plus rentrer, les choses comme ça, et ma mère n'était pas partie, vous comprenez, non? Maintenant, j'ai parlé de ça, je me suis un peu... J'étais à quel niveau là? Bon, je vais me pardon, excusez-moi, je ne fais pas souvent ça, mais même si je fais, et ça fait quoi? Ça fait quoi en Camerounais? N'est-ce pas? Ok. Donc, vous voyez que je reviens sur les États-Unis pour vous dire que c'est là que je cherche à me rattraper. Je suis claire et ouverte. Je vais vous dire que je cherche à me rattraper. Donc, je reviens au point où, là où on atterrit, c'est là où sa vie commence aux États-Unis. Et maintenant, je viens vous dire que toi qui pars Cameroun, maison, travail, maison, tu n'as rien pris de neuf. Tu n'as rien pris de neuf. Et maintenant, une parenthèse, j'ai oublié exactement là où j'étais. Quand je suis partie parler pour ma mère, j'ai oublié, non. Mais excusez-moi pour ça, c'est pas drôle, c'est pas grave, n'est-ce pas? Alors, je vous dis alors que vous allez voir. Je prends l'exemple même de mon père, parce que qui dit oncle direct dit son père, non. Mon père, il a son doctorat, c'est ça que vous disiez, que ça ne regarde pas que tu es médecin ou tu es ceci, là. Non seulement il a son doctorat, c'est un docteur, vous comprenez, non? Mais, je vous dis la vérité, c'est pas moi qui dis, lui-même, il apprécie, il dit que vraiment, c'est pour cela que mes neveux, il a retiré mes neveux et mes nièces de là-bas pour que ses enfants, les vacances, c'est chez les Cowboys. Vous comprenez, non? Et finalement, ces enfants sont implantés chez les Cowboys. Parce qu'il faut ça. Et pourtant, ces enfants, c'est des Américains nés aux États-Unis. Non seulement ça, dans ses banques, il a trouvé sa femme, pour le dire, il a trouvé sa femme l'a trouvée. Ils sont mariés, elle est américaine. Vous voyez un peu, non? Elle est américaine, donc les enfants sont bien, ça veut tout. Voilà. Le point que je voulais vous éclaircir, je reviens au point là, est que un point très important. Vous voyez que toi qui as fait ta plante et tout dans la communauté de notre peau, tu n'as rien eu dans ta tête. Ta mentalité est devenue plus basse. Comme je disais tantôt, elle est devenue plus basse. Mais l'argent est dans les poches. Ton raisonnement est plus bas. Une personne parle d'Afrique pour te visiter, ou quelqu'un parle de n'importe où pour te visiter, tu ne lui dis jamais rien que je ne connais pas. Quand la personne te pose une question, tu dis aussi les petits débris, c'est même là où j'étais, tu dis les petits débris que tu as eu au lieu de servir. Tous des, on dit, tu entends un mot, tu captes. Les causeries même, tu t'es retiré derrière. Pourquoi? C'est pas un roi qui t'a dit que on ne te veut pas, on ne veut pas t'entendre. Non, toi-même tu sais que tu es découragé parce que une seule phrase, je vais boire l'eau 1000 fois, personne n'entend. Toi-même tu te décourages. Quand tu les vois la prochaine, tu ne les abordes même pas. Tu ne les abordes même pas parce que tu te sens un genre. On va toujours dire, hein, c'est Weti. C'est un exemple, je prends maintenant en pidgin ou en français. Hein? Que quoi? Tu parles, je veux boire l'eau. Que quoi? Je veux boire l'eau. Oh chérie, que quoi? Je veux boire l'eau. Oh chérie. Je n'ai pas... Parce qu'ils sont très gentils. Ah, je n'ai pas compris. Je dis que je veux boire l'eau. Je n'ai pas compris. Toi-même, tu t'es déjà retiré. Tu ne veux même plus entrer dans le milieu là. Et fin de compte, tu te retires. Et tu restes avec ta tournure parler camerounaise. Qui est d'ailleurs très bien. Mais, on dit que faire arôme comme un roman. C'est pas pour dire que tu n'es pas obligé.
c'est pas pourtant pour dire que tu dois parler comme le blanc. Non. Il y a parfois, c'est pas qu'on parle comme le blanc ou qu'on veut. Non. Il faut mettre ces tournures pour qu'ils puissent t'entendre. Donc tu cherches à t'intégrer pour qu'ils puissent t'entendre. Sans elles ne vont pas te rejeter. Toi-même, tu vas te rejeter toi-même. Il faut les tournures là. Il faut les petits accents. Tu ne vas pas parler l'accent, non. Mais nos enfants nés ici, mais c'est leur accent. Nos enfants, s'ils sont venus ou si ils ou elles sont venus du pays à un bas âge, de 0 à 12 ans, de 0 à 15 ans, surtout de 0 à 12 ans, ils vont parler qu'américain. 0 à 15 ans, ils vont parler qu'américain. Là déjà, c'est double face. C'est double face. C'est quand ils veulent. Quand celui ou celle-là veut, elle te parle en camerounais, le ton camerounais, tout camerounais. Quand celui ou celle-là veut, elle te parle en ton américain. Parce qu'elle est arrivée dans l'âge là. Hein? Mais toi, qui es venu, jeune adulte, de 18 à 21 ans, ou même de 18, même à n'importe quel âge, tu peux toujours, en matière de tournure là, tu peux toujours parler comme américain, mais tu mens. Il y aura toujours l'accent Cameroun. Disons Afrique. L'accent Afrique là. Parce que c'était déjà en toi. Or que l'enfant de 12 ans s'adapte encore à tout milieu. Même 14 ans, même 15 ans. 15 ans déjà l'enfant s'adapte. Maintenant c'est forcément il va se rattraper. Mais déjà 18 à montant, il faut maintenant un plus fort. C'est là que c'est double face. Mais déjà, il y a encore de 30 ans à montant. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'y a pas de demi-mesure. La seule demi-mesure maintenant, ça dépend de toi parce que tout le monde n'a pas les mêmes têtes, dans la même manière d'entendre et de capter. Ça dépend maintenant de toi. Mais toujours est-il que, même si ça dépend de toi, ce qui va t'aider, c'est que tu vas comprendre tout ce qu'ils vont parler. Mais eux ne vont pas te comprendre. Pour ça, c'est un point clé. Bon, ils ne vont pas te comprendre. Mais que toi, tu peux parler comme une personne, comme jeune. Parce que de jeunes adultes jusqu'à un certain âge, que je disais là, 21 ans, tout ça, ou 25 ans même, c'est les caméléons. Parle comme, celui ou celle-là va parler comme elle veut, quand elle veut. Elle parle comme elle veut et quand elle veut. Et selon, comme j'ai dit là, quand elle veut et quand elle veut, et selon qui à qui elle parle. Mais déjà les âges de 30 ans en montant, ou 40 ans en montant, tu as vu aux États-Unis, même si tu fais comment, ça sera très dur. Parce que non seulement l'accent est là, toi-même tu es déjà en toi. Le bon côté est que si tu n'es pas dans la communauté de ta peau là, africaine là, si tu n'es pas dans cette communauté, le peu que tu vas connaître, c'est américain. Vous comprenez? Parce que tu te tournes rang, ce n'est qu'avec eux que tu parles, tu n'as personne. Mais quand tu es que dans leur communauté, oublie. Oublie. Quand tu sors, tu vois que vous, tu parles toujours que vous, tout comme tu viens du Cameroun. Donc je vous dis que c'est comme ça. La majorité, très grande majorité des Africains en général. Je vous dis comme c'est une réalité. Quelqu'un qui va dire le contraire vous ment. En général. Vous comprenez, non? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est comme ça. Mais les étudiants tombent maintenant dans une autre catégorie. Ceux qui viennent, qui sont des étudiants. Ce sont des étudiants, ils partent à l'école. Donc pour eux, ça vient vite. Ils partent à l'école, non. Ils partent à l'école. Ils rentrent dans la communauté toujours de la peau. Mais ils partent à l'école. Ils interagissent là avec les blancs. Donc eux n'ont pas de problème. En un petit bout de temps, ceux-là te parlent avec les... Mais c'est les tournures. Ce n'est pas que parler américain, accent, tout, non. C'est les tournures là.
Parler, il n'y a même pas de problème à comprendre ou quoi, non. Tu ne vas pas entendre. Tu as dit quoi? Oh, bébé, tu dis quoi? Eh, chérie, qu'est-ce que tu dis? Il n'y aura pas ça. Parce que tu as passé celui-là ou celle-là. L'étudiant parle. Il n'y a pas une différence. C'est l'accent qui est différent. Mais, il n'y a pas dit que tu dis quoi. Et, quelqu'un qui dit tu dis quoi, c'est naturel. Même toi, à la maison, avec ta mère ou avec ton père, ou avec tes frères et sœurs. Parfois, ton frère parle, tu n'entends pas, tu dis quoi? Ton frère répète même 4 fois, non, tu dis quoi? Là, c'est un autre cas à part. Vous comprenez ce que je vous dis là? Ton voisin, même au Cameroun, il te parle que pourtant, tu es à côté. Tu ne comprends pas, tu dis quoi? C'est différent. Mais le quoi que je disais, c'est le quoi parce qu'on ne t'entend même pas. C'est le grand problème que les Camerounais ont ici. Tu viens aux États-Unis, tu es Camerounais. Réunion, c'est Camerounais. Tout, c'est Camerounais. Les Ndjangi de ceci. Tu n'es pas dans le milieu de Watts. Mais quand tu arrives au Cameroun, tu dis que tu sors chez les Watts. Oui, ton argent sort chez les Watts. Mais toi-même là, tu n'es pas parti quelque part. Tu es toujours au Cameroun. C'est tes poches. Tes poches, c'est les poches de Watts. Tes poches sont les poches de Watts. Mais toi-même, le toi qui est dans toi, tu n'es parti nulle part. Tu es Cameroun tout. D'abord là-bas, quand tu t'exprimes, il n'y a pas dit que tu dis que quoi? Tu n'entends plus ça, non? Tu es Cameroun tout. Mais là où tu vis toute ta vie là, tu parles n'importe quoi. Hein? What did you say? Tu as dit quoi? Comme si les gens très gentils. Je veux l'adresse de la route qui parle. Oh, parce que pour ça, hein, l'américain, ça, on aime aider. Aider, on va te dire ceci. Aider, ça dit, on te donne les directives. Il n'y a pas dit que, oh, non. Sauf si quelqu'un est en retard pour son travail. Si je suis en retard, je vois dans 5 minutes d'être à mon lieu de travail. Mais tu me poses une question pour que je te montre un endroit. Je vais m'excuser carrément. Oh, je suis en retard au travail et on est bien compréhensible. On sait déjà, quelqu'un te dit ça, c'est une vérité. Comprenez, non? Sans ça, quand tu poses une question, on te répond d'une gentillesse que toi-même tu es contente. Vous comprenez, non? C'est ça. Bon, vous voyez que toi qui es entré, tu es parti jusque dans le cœur même des États-Unis. Donc chez les cowboys, tu n'as pas eu à avoir quelque chose à faire avec ta communauté. Ce n'est pas parce que tu veux. C'est tout simplement parce que ta famille d'accueil, c'est la famille là que tu es. Tu te tournes ici, tu pars là, tu te tournes, ce n'est que tu fais 1 mois, 2 mois, tu ne vois même pas ta peau. Comment tu ne vas pas vraiment t'adapter et t'américaniser dans la culture? C'est pas souvent la différence là. C'est pour cela que vous voyez que les gens qui viennent tous les Camerounais, les Africains, Camerounais en particulier, mon pays d'origine, qui viennent se chercher, qui disent toujours viennent se chercher, ils vont, s'il vous plaît, majorité des temps, ils disent ce qui n'est pas vrai. Tu poses une question, on ne te dit pas. L'histoire des États-Unis, vous croyez que celui-là va vous dire quoi? Il connaît quoi? Quand je dis quoi, donc je parle maintenant vraiment en marché de... Le marché je vais dire un marché, le marché central, dit, tu dis quoi? Hein? Le marché de Bansoa va dire que tu dis quoi? Hein? Là, c'est le marché de Bafoussam. Tu dis quoi? Tu parles quoi? Ah, ok. Tu parles quoi même? Vous comprenez un peu les différences là, non? Donc, c'est ça que je vous dis, que vous verrez que dans ta communauté, tu es fier. Tu te satisfais pas, tu te tournes, tu parles toujours le patois, tu parles toujours tout comme tu parlais. Tu es trop perdant. D'une manière, tu gagnes parce que tu enjoy, tu ceci, cela, les mêmes musiques, même tout. Tu enjoy tout ça, non? Mais à l'intérieur de toi, tu as tout ce que tu es venu et beaucoup, tu as même oublié. Donc, quelqu'un que tu as laissé au Cameroun te dépasse loin. Je dis bien en mentalité, je vous dis la vérité. Tout ce qui te reste, c'est le petit reste qui reste encore de ce que tu t'es venu, mais rien n'est entré. Ton travail, oui, est entré dans ta tête bien. Tu as fait ta formation, ton travail, c'est bien entré dans ta tête, mais tu n'as rien appris. Parce que
Parfois, la théorie, selon moi, parfois la théorie, c'est zéro. C'est la pratique qui est quelque chose. Vous verrez que quelqu'un, je parle comme ça, vous qui êtes en route ou qui devez venir, vous verrez que quand tu entres dans une famille cowboys, quand tu entres dans un coin cowboys, même si ce n'est pas dans la famille, parce que pas tout le monde, c'est pas facile. C'est une chance vraiment, je ne vais pas dire chance, c'est une bénédiction comme ça. Vous comprenez ce que je vous dis là, non? Mais le coin cowboys, si tu as, quand tu as le coin cowboys, vous voyez que dans la famille cowboys, il faut que je parle direct. Tu vois que là, c'est la pratique. L'histoire que dans le computer, l'histoire que tu ne vas plus trouver sur le net, tu trouves que les titres. On raconte l'histoire là, toi tu entends chaque jour, chaque fois tu entends, on raconte ceci, c'est ça qui fait la différence. Au point où je parle là, vous verrez que l'enfant, l'étudiant qui est venu étudier, connaît les trucs des livres. Mais il y a certains que c'est ces parents-là qui connaissent, ils ont entendu de leurs parents, qui ont entendu de leurs parents, qui ont entendu de leurs parents. Les livres ne portent pas toute l'histoire, même au Cameroun. Le livre d'histoire du Cameroun ne porte pas tout. Quelqu'un qui lui-même a vu avec les yeux les choses que les Oumniobé faisaient, les choses que les ceci, les choses que tout ce monde, les Foncha, tout ce monde faisait, n'est-ce pas? Est plus loin dans la connaissance que quelqu'un qui a seulement lu du livre. C'est ça qui fait la différence. C'est comme l'enfant qui grandit avec les grands-parents. Hein? Avec les grands-parents, avec les parents. Avec les grands-parents, donc les deux, grands-parents et parents. Et l'enfant qui grandit uniquement avec les parents. Vous verrez que l'enfant avec les grands-parents connaît certains trucs traditionnels que l'enfant qui est rien qu'avec les grands-parents, pardon, qui est rien qu'avec les parents, ne peut pas connaître. Mais celui qui avait les grands-parents et aussi avec, pardon, celui qui avait les, l'enfant qui avait les parents et avec les grands-parents connaît beaucoup. Voit ce que grand-père fait, voit ce que grand-mère fait, voit ce que grande-tante fait, voit ce que grand-tel fait, ce que grand-oncle fait, l'enfant voit grand-oncle. Donc, ce n'est pas ce que grand-oncle fait. Les causeries, grand-oncle, grand-mère a souvent des causeries là. Elle connaît beaucoup que même ton père, ta mère ne connaît pas. Tu seras surpris que tu as toutes ces connaissances-là, que ton père même n'a pas, parce que ton père, s'il n'avait pas bien capté, il a même oublié, mais toi tu as. Mais si il avait aussi gardé, si tes grands-parents avaient parlé, il a gardé, il a. Donc, ça fait du bien. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça. Toi, tu viens, tu cales dans les communautés africaines. Tu es perdant. Tu es perdant. On t'accueille, c'est bien. Parce que c'est pas pour que quelqu'un t'accueille, c'est un amour inoubliable. N'oublie pas ça. Mais quand tes pieds sont déjà un peu solides, pique, cherche le cœur du pays. En tout cas, c'est pas tout le monde. Parce que s'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous donner les autres. Je suis américaine. Je suis américain. Donc quand je parle, je laisse le choix à vous. Hein? C'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux de chercher, de piquer. Parce que d'ailleurs, moi, je suis le genre, bon, vous savez, quand je parle souvent, il m'arrive toujours de mettre les trucs pour rire, mais pourtant vrai. Quand j'étais petite fille, quand on avait, oh mon Dieu, j'ai fait des trucs. Quand j'étais petite fille, quand souvent, quand monsieur le sous-préfet venait, il fallait que on mettait les petites filles devant, les petits gars, les petites filles du coup préparatoire, comme ça on nous plaçait devant, quand le matin on nous plaçait devant, c'est nous qui sommes, surtout moi petite, on nous plaçait les petites devant, les petits devant. Pendant qu'on pousse les gens en arrière, c'est là que Glory pousse en avant. Vous comprenez un peu, je vous dis la vérité. Pendant que c'était souvent avec un long quelque chose comme le bambou. On vous pour que reculer. Quand on dit reculer, je vous dis la vérité, c'est là que moi je pique. On dit reculer, c'est là que moi plutôt je... Mais je pique, c'est difficile à expliquer. Je pique d'une manière invisible. Mais c'est là que je pique. En tout cas, là a été ma force. Dans tous mes trucs. Voilà un de mes trucs que je vous dis là. Dans tous mes trucs, c'est comme ça.
C'est pour vous dire que c'est quand c'est dur, je cherche à le faire. Je cherche à piquer pour quelque chose que c'est bien. C'est pas tout. Pas dire que si c'est dur à faire les mauvais trucs. Non, pardon. Je parle de tout bon que je veux. Quand c'est dur. Donc, ce que je viens de vous parler, d'aucuns vont se dire, mais est-ce que c'est tout le monde qui a la possibilité, ceci, cela? C'est pour dire que, je suis en train de vous dire que quand vous arrivez dans votre famille d'accueil, si j'ai parlé des États-Unis, c'est le pays où je suis. Tout le monde. I'm not saying all of you or everyone should come to the United States. That's not what I'm saying. No. I'm trying to say, wherever you are, n'importe où, je ne suis pas en train de dire que venez aux États-Unis. That's not what I'm saying. C'est pas ça que je dis. C'est pour vous dire que n'importe où que vous êtes, que vous voulez partir, que c'est en France ou que c'est en Angleterre ou que c'est en Russie ou en Arabie Saoudite, ou je vous dis que quand vous arrivez, je ne hais pas ma peau. Si c'est favorable, parce que ça dépend aussi, il faut aussi voir si c'est prudent, ça dépend. Si c'est favorable, même si ce n'est pas cette famille autochtone qui te host, donc qui t'accueille, ta famille africaine t'accueille, mais quand déjà étant là, faites ce que j'ai. Donc, cherche à piquer. Tu piques. S'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, pardon. La vie est belle, sucrée. Donc, il faut rester là où c'est cool. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller là où il ne faut pas parce que non. L'essentiel de ce que je vous ai dit est parce que c'est mieux d'être dans un pays de s'américaniser. Pardon, j'ai pas pardon, et de se pardon, c'est pas américanisé, je vous en prie. C'est pas les États-Unis. C'est mieux d'être dans un pays et de s'adapter à ce pays. Vice versa, c'est pas que tu vas t'adapter au pays parce que tu t'adaptes à manger déjà les nourritures de ce pays. Ça doit être de deux côtés. Il faut t'adapter chercher à t'adapter en tout de ces pays. Ce qui est bon, tu rejettes ce qui est mauvais. Mais tout ce qui est bon, s'il y a moyen, adapte-toi. C'est trop bizarre que tu es dans un pays, tu parles et quelqu'un de ce pays te demande 1000 fois que tu dis quoi. Bien sûr, demande pas la manière que les Camerounais. Tu parles mal français. Va à l'école. Va, c'est les gens. Si une personne va à l'école, un inconnu, un ou une inconnue va à l'école. Tu connais que cette personne c'est qui. Tu sais que cette personne même a combien de langues. Peut-être cette personne même parle plus mieux français que toi et un autre domaine. Maintenant c'est un cas particulier. En parlant comme ça, un cas particulier est venu. Je vais vous dire, partant de ce que j'ai dit, vous ne voyez pas que une personne sort de son pays, passe des années dans un pays adoptif avec les gens de ce pays. Et son pays que, même, c'est-à-dire ce que je vous parle là, vous pouvez mais ne vous renseignez pas au Camerounais. Comme j'ai dit, majorité des Camerounais des États-Unis sont comme je vous ai dit là. Est-ce qu'il veut cacher? La majorité sont comme je vous ai dit là. Je vais vous dire même de vous renseigner, même ok. Je suis en train de vous dire que, mon cap, disons comme moi, je ne me jette jamais des fleurs, mais pour problème de langue, je me jette des fleurs. Problème français, je me jette des fleurs. Parce que les Français, tout ce que je vous ai dit là, ça ne concernait pas seulement les Africains, même les Français. Les Français qui sont ici, aux États-Unis, c'est la même chose que je vous ai dit là. Vous comprenez un peu? Les Français qui sont ici aux États-Unis, la différence avec les Africains est que quand ils arrivent ici, ils s'américanisent d'une manière que je vous dis, tu trouves un Français, je vous dis la vérité. Si celui-là n'est pas venu ici avant 12 ans, je vous dis, vous parlez français, il ne comprend pas parce que ses parents à la maison lui parlaient qu'anglais. Pourtant, ce sont des Français. À la maison, lui parlaient qu'anglais. Donc, tu vas voir, un enfant vient ici à 12 ans. Un enfant français de la France, de Paris. Mais j'ai des amis français. Mais on ne les appelle plus français. Ce sont les Américains, mais ce sont les Français.
Eux ne parlent pas français. Quand je parle, ça les étonne même. Je vous dis la vérité. C'est le point que je dis que je me jette grandement les fleurs. Ça les étonne. How come? Mais comment? How come? Comment tu parles encore bien français? Or que le fluent peut ne pas être là. Hein? Le fluent n'est pas là. Même maintenant, là où je parle, j'ai trop progressé. Hein? Pour ceux qui connaissent même mes premières vidéos, ils doivent comprendre que j'ai beaucoup progressé. Le commencement, c'était vraiment comme un enfant qui commence à marcher un peu comme ça. Parce que je ne connaissais, je ne pouvais pas parler comme je parle, parce que tout c'était parti. Mes premières vidéos, vous voyez que c'était pas comme je parle maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je me jette des fleurs parce qu'il y a les Français ici, aux États-Unis. J'ai dit les Français de la France, non seulement la France, les Parisiens. Mes amis sont des Parisiens. Ce sont des Américains, mais bon, ils sont Parisiens. Comprenez? Parents parisiens. Elles et ils sont venus ici étant... Ils sont venus ici comme ça, comme je suis aussi venue. Vous comprenez, non? Ils ne parlent pas parce que leurs parents ne les parlent pas. Ne les parlent. Dès qu'ils ont atterri, ils faisaient tout pour s'américaniser. Parler que anglais. Par contre, l'Afrique, c'est le contraire. Dès qu'ils atterrissent ici, ils continuent le patois. Pour eux, c'est bon. C'est ça qui dit que certains trucs, je me retiens. Parce qu'on va dire qu'elle pense que non, je ne pense rien, mais je prends avec le côté positif. La vie, c'est le positif qu'on cherche et d'une bonne manière. Hein? Vous verrez que l'Africain, le Camerounais va te lui dire, parle le patois, parle le patois. Oui, c'est bien beau, c'est bien beau. Tourne-toi, regarde autour de toi. C'est pour parler avec qui? Tu parles pas toi? Oui, c'est bien beau. L'Américain, c'est pour ça que l'Américain se fiche pas mal de notre pays. L'Américain, se suffit, comme j'ai dit au début là. L'Américain, c'est difficile qu'un Américain vraiment immigre. Je vous dis la vérité. L'Américain ne va beau, ou Américain va beau se marier dans un autre pays. On en compte ceux qui demeurent dans le pays là. Je vous dis, finalement, ils cherchent seulement à attirer leur partenaire pour les États-Unis. C'est une réalité. Même les Hollywoodiens, ils se marient, tirent leur mari ou leur femme. C'est les gens qui... Bon, je vais prendre un cas vraiment. Je veux pas... Bon, disons même la famille royale. Beaucoup de leur temps, ils passent aux États-Unis. Les Américains, c'est difficile d'immigrer avec un cœur comme ça qu'ils ont immigré. Beaucoup de leur temps, c'est aux États-Unis. Maintenant, ce n'est même pas encore fort. Attendez, quand le mari, bon, disons comme le grand frère même de... Je ne veux pas prononcer les noms. Ouais, un peu. Comme le grand frère même d'un des fils royaux. Ouais, un peu. Majorité de l'œuvre, donc c'est pour vous dire que les Américains immigrent difficilement. L'Américain est patriote d'une manière difficile à comprendre. Il faut vivre avec les Cowboys pour comprendre. Ils sont trop patriotes. Les gens qui aiment le chez eux d'une manière très... Je te dis qu'ils sont patriotes. Filles, femmes, tout le monde, ils sont patriotes. Ils n'immigrent pas. C'est pour cela que l'Américain, tu dis à l'Américain d'apprendre une autre langue. L'Américain te dit que brouiller son cerveau, c'est pas aller... Tu brouilles ton cerveau. Plusieurs langues, c'est pour faire quoi avec? Hein? Tu te demandes carrément. Oui, une de mes soeurs de ma famille adoptive m'avait demandé que plusieurs langues même là, c'est pour faire quoi avec? Oui. Oh, tu iras vivre là-bas. Tu iras vivre... Oui, on te demande comment si tu iras vivre là-bas. C'est pour faire quoi? Mais nous, les Camerounais, moi-même y compris, j'aime parler le patois. Parce que je n'ai pas un seul patois camerounais. J'aime parler les patois. Mais je me suis accrochée sur deux. Toi, l'enfant, tu dois parler les deux là. Donc toujours, c'est le sang Cameroun là qui est sur moi. Je vous dis la vérité. Mais moi, parfois, je reste tout seul. Je sais que bon, l'enfant va beau parler, mais c'est pour faire quoi avec. Mais néanmoins, j'aime. J'aime. Et je fais ça. Sinon que le reste des trucs, hormis les langues,
le reste de tous ces trucs, communautés-là, ça vous fait descendre. Vous êtes aux États-Unis, vous vivez là même pendant 50 ans ou 100 ans. Votre frère qui est resté au Cameroun, votre soeur qui est restée au Cameroun, votre tante, vos gens du Cameroun, je vous dis la vérité, dans leur tête, leur mentalité est plus mûre que la vôtre. Ils sont là d'abord, ils ne sont pas trop pris par beaucoup de travaux comme vous. Vous travaillez 16 heures de temps. Sur 24 heures, vous travaillez 16 heures de temps. Et les autres des petites heures qui restent là. Les heures qui restent, ce n'est pas que vous partez dormir, c'est pas non. Vous êtes toujours encore en l'air, aller pour couper une heure de travail de quelque part. Chez vous-même, vous louez une maison que vous n'habitez pas. Chez vous, vous dormez 2-3 heures de sommeil, ça y est. Imaginez les trucs comme ça. Ou même le temps d'abord de connaître là où tu es, les États-Unis. Mais c'est chaque jour que je suis venue me chercher, non. Je suis venue me chercher, non. Je suis venue me chercher. Tu te cherches, et tu t'oublies toi-même, tu te cherches encore comment? Que voilà, tu t'oublies toi-même. Tu te cherches quoi? Hein? Fais à Rome comme le Romain. Les bons trucs, pas les mauvais. Je dis bien, fais à Rome comme un Romain. Les bons trucs, pas les mauvais. C'est comme ça. Et c'est pour cela que vous allez voir les gars qui grandissent. Ou bien les gars. Parce que les communautés, les écoles sont que dans les communautés. Une communauté à l'école. Chaque petit endroit comme ça, école partout. C'est pour ça que vous allez voir que les gens de notre génération, c'est-à-dire les gens qui sont venus ici après leur adolescence, mais pas déjà les âgés, non. Donc dans la jeune jeunesse là, vous voyez non, dans la jeune jeunesse là, vous verrez que ceux qui entrent dans les communautés comme ça, communauté de notre peau, donc communauté de notre peau, donc communauté camerounaise, quand il faut se marier, celui-là court chercher la femme au pays. Quand il faut se marier, ou celui ou celle-là, s'il vous plaît, les deux sens, cherche la femme ou le mari au pays. Ou si c'est un peu au pays, toujours dans la communauté là. Vous comprenez? Ce n'est pas que parce que les gens sont racistes, non. Parce qu'il n'y a pas eu d'intégration. Il n'y a pas eu. C'est pour cela que, à vous dire direct, il y a un... Non. La vie c'est déjà trop... Je ne vais rien ajouter. La vidéo c'est déjà trop longue. Je ne fais pas les longues vidéos comme ça. Je vais arrêter. Donc bref, c'est ça que... Le point que je vous disais, que si vous avez l'idée d'un jour immigrer, ce n'est pas... What I'm saying doesn't concern America. Ce n'est pas seulement les États-Unis. En France, partout au monde, en Arabie Saoudite, partout. Dès que vous arrivez là-bas, calculez déjà dans votre tête qu'il va falloir que si c'est en France, francisez, vous ne restez pas dans les communautés là parce que votre mentalité reste bloquée. N'oubliez pas que une vérité amère que je veux parler. Quelqu'un qui a eu le doctorat, qui est né au Cameroun, grandi au Cameroun, fréquenté au Cameroun, doctorat au Cameroun, vous comprenez non? A des connaissances, beaucoup de connaissances mondiales. Mais il n'y a pas eu de pratique dans ces connaissances-là. La pratique, ce docteur, cet ingénieur, cet architecte, tous ces gros noms-là, hein? Tous ces gros noms, leur cerveau est bien mûr dedans. Tout est là. Si c'est les médicaments ou les quoi, ou celui qui a fait médecine, donc, je dis médecine, donc pharmacie. Il va fabriquer les médicaments, il va faire tout. Donc, la théorie là est pleine ici. Mais je vous dis la vérité que il y a un certain savoir, je dis bien un certain savoir, que l'enfant qui n'a même pas, écoutez, l'enfant français, ou l'enfant américain, ou l'enfant anglais, ou allemand, qui n'a même pas encore le BEPC, a une connaissance, là ça ne regarde pas les études, donc un savoir-vivre. Vous n'avez pas quelque part vu au Cameroun, parce que moi j'ai vu, vous n'avez pas vu quelque part même un docteur, j'ai dit quelqu'un qui a le doctorat mais étant même médecin,
ou un architecte. Vous n'avez pas vu quelque part que malgré tout ça, quelqu'un agit toujours en villageois, mais avec tous ces gros diplômes dans les poches et tous ces gros travail. Peut-être c'est le même ministre. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Peut-être même ministre, je vous dis la vérité. Oui, mais la façon de faire les choses est villageoise. Pourtant, les gros diplômes sont pleins dans les poches. Vous n'avez pas encore trouvé ce genre de personnes. Ce sont les gens qui n'ont pas voyagé et beaucoup de voyages partent les vacances en France, aux États-Unis, partout au monde, en Angleterre, partout. Je ne cite pas beaucoup l'Angleterre parce que les vacances en Angleterre, c'est pas comme partout au monde entier. C'est un peu restricté d'une manière là. Quelque chose est restricté là. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, bon, je ne sais pas ce qu'il peut dire. C'est différent. Mais je ne veux pas dire cela, je ne veux pas dire cela. Donc je voulais vous dire que vous verrez que vraiment, quelqu'un a tous les diplômes, mais la manière encore d'agir est villageoise. Pourtant, un enfant même du coup moyen du cœur de Douala. Un enfant du coup moyen de Douala va agir en citadin plus que celui-là. Vous n'avez pas encore remarqué les conditions comme ça ou les situations comme ça. Donc c'est tout juste ce que je voulais dire pour ce point-là. Vous comprenez, non? Vous verrez que quelqu'un est cultivé dans la tête, il est docteur. Mais vous allez voir celui-là, sa manière de faire les choses, c'est comme quelqu'un même qui n'est jamais parti quelque part. Mais vous verrez son camarade de même niveau, même tout docteur et tout et tout. Hein? Au Cameroun, bien sûr. Sorti du CUS, Yaoundé, bien sûr. Vous savez quoi? Si celui-là a fait un stage sur place, à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, sur place, pendant 2 ans et plus, quand il rentre, vous verrez que leur manière d'agir maintenant est différente. Parce que l'autre a un peu capté une certaine manière de faire. Donc, c'est les petites touches comme ça que j'ai donné. Vous comprenez, non? Et je tire l'attention. Quand vous partez du pays, oui, vous partez, vous cherchez. Ne regardez pas seulement le domaine argent. L'argent, c'est quoi? Tu peux avoir 1 million. Toi qui as 1 million de francs en main. Je parle en francs, c'est pas. Et quelqu'un qui n'a que 50 000 en main. Ça dépend de la manière que vous gérez votre argent. Et ça dépend de la paix qui est dans ton cœur. C'est ça qui fait ton argent. Donc c'est ça qui augmente ta joie, pardon. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour vous dire que pour vraiment se réjouir du pays où tu vis, c'est très important. On ne doit pas penser seulement argent, à faire un cap. Le genre que vous entrez même chez une personne, je vous dis la vérité. La maison est si désordonnée, donc quelqu'un travaille, quelqu'un dort sur les habits sont pleins. Je vous dis la vérité que c'est comme ça. Dans les communautés où je parlais là. Donc vous voyez quelqu'un, parce que trop, c'est pas que, non, il n'y a même pas le temps même pour arranger ça. Il n'y a même pas le temps. Et le seul petit temps qui va sortir, c'est pour aller dans la réunion. Il faut aller en réunion parce qu'on est obligé de partir là. Vous voyez aussi un peu, non? On rentre, on est déjà encore fatigué. Il faut déjà encore dormir sur les habits. Parfois, même avec les habits au corps, parce qu'on est déjà trop fatigué. Même de se déshabiller, prendre un bon bain, se laver. Pourtant, l'eau est là, tout est là. Mais la fatigue, c'est pas mauvais. On travaille l'argent, mais l'argent, c'est quoi? On doit travailler l'argent et chercher aussi à mettre quand même cet argent en valeur. Commençant par vous-même. Commençant par vous-même. On doit aussi mettre cet argent en valeur. Mais I'm making my video, please. Donc, c'est ce que je disais, que l'argent est bon. S'il vous plaît, please. I'm trying to make a video, okay? I'll be right there. Just in few minutes, okay? Donc, j'étais en train de dire que
On travaille l'argent est bien. Mais le vrai problème qui est là est que ça ne sert à rien de travailler jusqu'à ne même plus avoir un petit temps sur le jour. Et je tire encore toujours l'attention que quand vous partez dans un pays étranger, ce n'est pas que je vous dis de haïr les gens du pays, non. Si vous voulez les gens de... Bon, moi par exemple, si vraiment je veux vivre les gens du pays, je pars au Cameroun, je vis bien les gens du pays. Quand je rentre ici, je suis ici, je vous dis la vérité. Regardez, je ne suis dans aucune réunion africaine. D'ailleurs, je vous ai dit, parfois je passe, je vous dis, parfois je passe, je parle maintenant d'Africains. Hein? Parfois je passe même, je vous dis la vérité, même un an, je ne vois pas un Africain à mes yeux. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que je n'aime pas les Africains. Non, ce n'est pas ça. C'est la communauté où je suis. Vous comprenez un peu? Et ma peau, parfois je passe des semaines, je ne vois pas, je dis ma peau, je ne vois pas ma peau. Dehors là, je ne vois pas. Ce n'est pas que je hais ma peau. C'est la communauté où je suis. Mais chaque chose a des avantages. Il y a des avantages parce que parfois, quand je mets peut-être un makossa, c'est moi celle qui va danser mon makossa. C'est moi celle qui connaît le makossa. Vous voyez un peu ce que j'ai dit, non? Même si les autres viennent se joindre peut-être, c'est pour me faire plaisir. Dans leur cœur, ils n'enjoyent pas ça. Or que, si je suis au Cameroun dans le makossa, pendant que je danse, quelqu'un d'autre, nous tous, on enjoy ça. Vous voyez un peu, je sais ça. Mais, il y a aussi, donc comme je dis, il y a avantages, il y a aussi des avantages. Est-ce que vous comprenez, non? Donc ça dépend de ce que chacun pèse. Mais moi, l'avantage pour moi est que il n'y aura pas que viens dire ce que tu avais dit. C'est ça que j'ai dit que merci Seigneur. Tu avais dit que. Viens dire ce que tu avais dit que. On a dit que tu avais dit que. Tu n'entendras jamais ça. Parce que qui me connaît même? Sauf la famille. Sauf les camarades d'enfance ou bien les beaux-frères ou belles-sœurs. J'ai dit camère. Mais c'est des gens qu'on ne s'est pas vu même peut-être depuis 10 ans. Je vous parlais de mon oncle, non? Mon oncle ici à Washington. Parfois, je passe 6 ans, 7, 8, 9 ans. Je vous dis, mais nous sommes au téléphone tout le temps. Nous sommes au téléphone tout le temps. Tout le temps. Mais ça fait plus de 8 ans, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Je pars pourtant à Washington. Quand je pars là, c'est pour quelque chose. Je pars, je fais ce que je fais. Il faut que je rentre aussi. Parfois, ça arrive comme ça. Je vous dis, je rentre même sans passement à la maison. Mais, ce n'est pas en cachette. Je l'appelle, je dis que c'est à Washington, mais je n'aurai pas le temps d'arriver à la maison si c'est là comme ça, comme ça. On se parle. On se parle au téléphone. Donc, on s'aime bien. On s'aime très bien. Mais c'est avec mes neveux qu'il n'y a pas de problème parce qu'on est là. Donc avec ses enfants, neveux et nièces, il n'y a pas de problème. On est là, on se voit tout le temps et il n'y a pas de problème. Mais avec lui qui est implanté dans la communauté, comme j'ai dit, c'est comme ça. Est-ce que je vous ai dit là, lui-même il apprécie beaucoup. Lui-même il dit que quand il est arrivé, s'il avait vraiment la mentalité que moi-même je lui ai dit vraiment terre à terre. Hein? Mais je vous ai dit que j'avais fait plus de 8 ans d'abord, sans même, je vous dis sans qu'on ne se voie. Plus de 8 ans. Plus de 8 ans. Mais quand on s'était vu, c'est-à-dire, lui-même l'apprécie, dit que non, la manière, parce que lui-même, quand je parle là, lui-même, il est l'une des personnes qui travaille maison, mais pour lui, c'était mieux parce qu'il fait aussi ça en fréquentant, jusqu'à obtenir tout ce qu'il voulait. Mais tout ça même, c'est pourquoi. Maintenant, bon, il a tout ses travail, tout ça, tout ses travail. Bientôt, il ira lui en retraite. Bientôt, il ira en retraite. Donc, quelqu'un va passer toute la jeunesse, tout le temps, voyez, à un niveau, donc je ne veux pas dire, parce que quand je parle, je sais quand même que je parle avec mes gens, ce qui fait que, il y a certains trucs, si je parle, mes gens vont me prendre mal, or que, dans mon cœur, je suis claire, mais seulement que quand il faut dire la vérité, je dis la vérité. Une chose que je suis très fière est que
Il n'y a pas un jour que quelqu'un va dire que viens parler ce que tu avais dit. Le Congo savait. Non. On s'est vu où? De te lancer, j'ai même perdu. J'ai même perdu le goût. Dans les Ndjangi, vu d'ailleurs au pays même. Tout ça, ça part même de l'éducation de base. Ma mère n'était pas dans les trucs de tontine et tout ça. Non, elle n'était pas là. Elle avait son endroit qu'elle gardait son âge. Elle avait son endroit secret. Et je vais vous détailler ça, qu'elle gardait son argent là. Mais quand une des siens ou une personne accouche, elle parle d'elle-même. Parce que là, c'est les témoins de Jéhovah. Elle prépare, elle part, elle donne. Mais il n'y a pas à dire qu'elle est dans les groupes de tout ça. Les témoins de Jéhovah regardent ça comme un genre, comme un péché, parce qu'elle est là-bas boire et drink drunk, boire sous les... Donc, témoin de Jéhovah, c'est encore autre chose. Ils voient ça comme un péché. Elle garde son âge. Donc, tout ça aussi, il y a l'éducation de base. Donc, moi, ça ne me fait rien que je ne suis pas dans les tontines. Je suis aux États-Unis. Je parle pour moi, je ne parle pas pour ma famille, donc mes soeurs et tout ça. Je parle pour personne, pas pour moi. Ça me fait pas mal que je suis aux États-Unis depuis toutes ces années-ci. Je suis dans le Ndjangi. Personne, les Camerounais ne me connaissent même pas. Ceux qui me connaissent sont seulement les gens, comme j'ai dit là, j'ai grandi au Cameroun. Mes camarades de classe sont ici. Et ceux qui m'ont vu, quand je dis ce, pas tout le monde, parce que d'abord, je veux dire la famille. Donc, pas tous. Je suis en train de parler des gens des États-Unis qui me connaît, ça doit être quelqu'un de famille. Dans la famille, l'oncle connaît les enfants de tel, tante connaît pour tel, l'ami de l'oncle connaît les enfants de son ami. Donc, il n'y a que eux. Mais on se parle au téléphone. Toutes ces années, on ne s'est pas vu. Quand je suis venue, j'avais le numéro, non? Oui, j'avais le numéro. Mon père m'avait dit, voici le numéro de tel, voici le numéro de tel, ceci, cela. Il n'y avait pas encore les téléphones, c'était les numéros qu'on courait au central pour appeler. Comme il avait le numéro de l'oncle et tous ces numéros de la mère, elles m'ont donné. Donc quand j'étais arrivée, j'ai appelé, on parlait. Et quand les smartphones sont venus, on parlait déjà. On se voit, voilà, on se voit même tout le temps parce qu'on se voit sur, sur les smartphones. D'abord par Skype, on se voit d'abord à Skype, maintenant on se voit même au téléphone partout, on se voit. Donc c'est pour dire qu'on ne se voit pas, mais on se voit. On se voit. C'est comme ça, donc là, je me suis mécanisée et j'aime comme ça me va. Et c'est comme ça. Oh mon Dieu, c'était la fin de la... C'était la fin de ma vidéo, une coïncidence, à la fin le téléphone sonne. Oh, pour la première fois, j'ai fait une vidéo aussi longue, mais sinon que je pense que c'est pas un problème, n'est-ce pas? Si c'est un problème, il n'y a pas de problème parce que quelqu'un n'est pas obligé, qui que ce soit n'est pas obligé de voir jusqu'à la fin. Quelqu'un peut voir seulement à un niveau et il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est bon quand on voit jusqu'à la fin pour comprendre vraiment le goût, le goût qui est dans l'histoire, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez aimé cette histoire que je vous ai contée là? Si vous avez aimé, c'est que je suis fière, mais le conseil que je vous ai donné, vous arrivez dans un pays étranger, ne partez pas vous entasser dans la communauté de votre pays natal. Je vous dis, vous vous attachez là-bas. Quelque chose que j'allais oublier de vous dire. Le Camerounais n'aimera pas voir l'autre monter. Tu es venu hier, tu n'es jamais dépassé. Il y a ça dans les Camerounais. Pas quand même tous. Mais non, je vous dis la majorité. Qu'est-ce que c'est une plus que la grande majorité? Peut-être, je peux dire 1 ou 2%, et je suis de 1 ou 2% là, qui ne vont pas avoir ce sale cœur. Parce que moi, je suis fière. Je t'amène et je te vois demain, tu es plus que moi. Ça fait ma joie. Parce que c'est là que j'ai mes bénédictions que j'ai là. C'est pas toi qui me bénis, je ne veux rien de toi. L'homme qui est en haut là, c'est lui qui me verse les bénédictions. Donc c'est comme ça. Mais c'est rare de trouver les gens de ce cœur parce que majorité, je vous dis la vérité, quand vous venez, la famille qui vous reçoit, dès que vous êtes sur vos pieds, cherchez un peu de regarder devant. Quittez la communauté là. Si vous arrivez, si c'est en Angleterre, si c'est en France, si c'est en Allemagne, vous restez dans la communauté africaine pour profiter quoi là-bas? C'est un bref, ce que je viens de vous parler, ça porte beaucoup.
beaucoup de fruits, beaucoup. Mais je ne peux pas détailler. Ça ne va rien porter. Tout ce que ça va vous apporter, c'est les bières. Vous êtes là-bas, vous faites que boire les bières du Cameroun parce que vous importez. C'est ça que vous êtes venu faire. Hein? Vous buvez, vous saoulez. Vous buvez, vous saoulez. Peut-être je parle ça parce que je ne bois pas et je ne fume pas. Bon, peut-être c'est pour ça. Mais sinon, je vous ai dit la vraie vérité. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Vous voyez un peu, j'ai un peu parlé rapidement parce que je savais que la vidéo devait être longue. Il fallait quand même que je parle comme ça pour assimiler plusieurs trucs. Peut-être c'est une vidéo d'1 heure de temps. Attends, je vois un peu. Ma vidéo a fait combien de temps? Ouh, attends, voir. Ah non, j'ai vu. En tout cas, ma vidéo a mis un peu long. Je vous dis pour le nombre de temps. Mais vous allez voir si vous voulez voir sur vos écrans, non? Donc pour la première fois, j'ai fait une vidéo aussi longue. Mais sinon que ça va. Je ne fais que tarder. Le temps ne fait qu'augmenter, n'est-ce pas? Je vous aime tous. I love you all. Ok? Love you so much. Je vous aime. À la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Oh, j'ai oublié de dire, je me suis habillée comme ça. Vous voyez un peu. Vous lisez, non? Hein? Je ne sais pas si vous voyez. Je me suis habillée comme ça. Ici, c'est Trump. Couleur américaine. Le chapeau, c'est couleur américaine. La robe qu'on voyait, donc, c'est le pays, n'est-ce pas? Mes yeux, je ne sais pas si vous avez vu mes cils là. Vous ne me... Mes cils sont artificiels. Attendez, je soulève ça pour que vous puissiez mieux voir. Est-ce que vous voyez même? Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas. Oh. En tout cas, regardez mes cils. C'est couleur... c'est couleur... toujours comme l'habit. Mes cils, je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Les cils, c'est la couleur toujours d'habit. Donc j'ai mis ça parce que c'est que je voulais parler. C'est un truc américain. Sinon que ça, je n'ai pas payé. C'est les trucs pas dans la campagne. J'ai eu ça beaucoup. J'ai eu ça ici à la maison. Quand on campagnait là. J'ai eu ça beaucoup. C'est mon genre de campagne. Quand il dit qu'un genre. Oui. J'ai eu ça beaucoup. On partait partout dans tous les styles. J'ai ça beaucoup, mais c'est rien parce que c'est les... Donc, même coupe, mais, bref, même tout, même couleur, même tout. C'est pour foutre quoi avec rien. Parce que c'est pas bon. Même si c'était l'habit que tu mets pour sortir avec, tu sors chaque jour, c'est comme si tu mettais le même. En tout cas, c'est rien, c'est bon. C'est américain. On paye un seul truc, plusieurs. Donc, eux, ils ont payé, eux, ils ont fabriqué, c'est le même coup. Et nous qui avons tenu la campagne, on nous a donné ça. J'ai ça, ma part est venue 12. Donc j'ai même truc comme ça, 12, pas de jupe. Tout comme ça, je vous dis, tout comme ça. Et j'ai encore d'autres deux, mais les autres deux là, c'est le reste qui est resté d'une copine qui faisait sa campagne. Et bon, elle m'a donné, je suis camerounaise, non, est-ce qu'elle devait refuser? Je ne pouvais pas refuser. Là, c'est même pas la coupe-ci. C'est autre coupe. Hormis ça, les tricots, les sessios. On a eu ça en carton. Mais c'est la même chose. Donc ici, c'est Daniel. Daniel J. Trump, n'est-ce pas? Daniel J. Trump 2016. Ouh. On attend le 2020. Daniel va encore gagner. Il va gagner. Je vais encore chanter. On a gagné. Comme je venais de chanter. Quand le président bien avait gagné, j'ai chanté. On a gagné, n'est-ce pas? On a chanté, on a gagné, on a chanté, on a dansé, n'est-ce pas? Donc, comme ça que j'avais chanté en 2016. J'avais chanté. Et l'hymne national et tout. Merci, je vous aime beaucoup encore pour la 1000e fois. Love you. I love you so much, ok? Je vous aime beaucoup. La vidéo est finie.